Ceux qui ont regardé la série Hong Xing-Guziv le savent. Réussir dans la rue dépend de 3 choses. Profiter des avantages. Flirter avec la femme d'un autre. Trahir ses frères. Et je voulais profiter de cette remise en question pour devenir une meilleure personne. Mais malheureusement, je suis devenu un petit escroc. C'est alors que le grand maître Gun tirait des lots. J'ai soudainement découvert une opportunité qui a changé ma vie. J'ai eu la chance de transformer les malheurs en opportunités. Ce qui était encore plus inattendu, c'est que je suis devenu le philanthrope le plus connu de l'île de Hong Kong. Le grand homme le plus loyal du milieu. Et aussi le riche le plus respecté d'Asie. La scène a ensuite changé pour Hong Kong dans les années 80. Les rues sont remplies de kiosques à journaux. Il y a toujours des journaux à chaque coin de rue. Un paquet de cigarettes Jian et un briquet, puis un petit journal de course. Je mets une main dans ma poche et je porte une casquette à visière. Je me tiens seul au stand, ramassant un mince journal de course. Tu sais bien. Ce n'est pas le genre d'acheter des billets de loterie. Le journaliste baisse la tête et fouille dans la malle pour donner quelque chose au client. Une boîte de briquets et un magazine pour Jian. Le magazine des courses coûte au total 13,50 $. Lorsqu'il reconnaît enfin le visage de l'inconnu, sa main droite tremble soudainement. Avec un visage abattu, il se lamente. Frère Tang, donne une chance. Je n'oserai plus. Mais je change soudain d'attitude. Je donne un coup de pied et renverse le fragile kiosque à journaux. Va au diable. Vendre un magazine te rapporte 1,50 $ de commission sans tenir compte des coûts. C'est pour que tu puisses les donner gratuitement aux clients. Tu oses encore les vendre 3,50 $ l'un. Tu veux les deux côtés, comme si j'étais une tierce personne. J'ouvre le paquet de cigarettes qui est dans ma main. Mon index sort une cigarette. Je la mets dans ma bouche. Je l'allume lentement. Laisse du temps au journaliste pour ranger ses affaires. Quelques caisses de magazines précieux et de cigarettes sont rapidement emportées. Le journaliste s'incline encore en s'excusant avec insistance. Désolé, Tang GE, je suis vraiment désolé. La rubrique des chevaux dans ce magazine. Les numéros de téléphone des demoiselles sont tous faux. Les clients qui appellent sont pris en charge par Guzet, un de mes hommes. Puis, ils sont conduits dans l'établissement approprié. Grâce à cette méthode, j'ai amené pas mal de nouveaux clients au bar. Le chiffre d'affaires a explosé. Chaque mois, il y a entre 20 et 30 000 $ de remise. C'est la source de revenus la plus importante en ce moment. Comment pourrais-je laisser les journalistes faire n'importe quoi? Mon homme, Zhang Hao, sort du coin avec une barre en acier. Il frappe violemment dans le dos du journaliste avec sa barre. Un bruit de choc le fait tomber au sol. Je prends un briquet et j'allume le journal par terre. Dans toute la rue, c'est toi qui fais le bazar, je ne peux même pas te laisser tranquille. Une personne dans la quarantaine. Pensant chaque jour à profiter au maximum. Même mon avantage, il ose le prendre. La prochaine fois, je te brise les jambes et je te jette dans les rues de Shanghai. Le journaliste est à terre, toussant 2 fois. En voyant le kiosque à journaux, il a dit avec des yeux enflammés et pleins de regrets. J'ai compris, frère Tang. Absurde. Comme si je ne pouvais pas vérifier. Ensuite, j'ai juré en fumant ma cigarette et j'ai quitté avec Zhang Hao. À ce moment-là, j'ai croisé Ale. Avec un Dan TAT dans ma main gauche. Nous, quelques-uns, habitons tous au Garden Mansion. Ensemble, nous avons formellement rejoint le quartier de Kwantong. Le nom de notre organisation est Jing Chongyi. Si ce n'était pas grâce à l'expérience de ma vie antérieure. J'ai réussi un petit retournement de situation. Nous 4 sommes probablement tous dans Jing. Travaillant comme voituriers dans la salle de danse de Jing Chongyi. Ne vous laissez pas tromper par le son percutant de Jing Chongyi. Ça sonne bien. En réalité, c'est juste un petit groupe dans la bande de Shaozu. Parmi plus de 100 groupes à Hong Kong. Si tu peux appeler, ça ne va pas impressionner les gens. Contrairement à Shinji. Et tu. Comparé aux 4 grands, c'est le jour et la nuit. Selon ce que je sais, la plus grande affaire de l'organisation est. Il y a 2 clubs nocturnes à Causeway Bay. Contrôlant cette kiosque à Shanghai Street. Les dizaines d'unités de Fanji et de la taverne de Kwantong. Un marché aux fruits de mer à Tsung Kwan-ho. Les élèves comptent au total plus de 1000 personnes. Une véritable société du coucher de soleil. Si seulement j'avais été promu 2 ans plus tôt. Même en nageant jusqu'à Hong Kong, il faut rendre hommage à un nouveau maître. Et le dessein des 4 grands. Ce ne sera que dans les villages de la campagne qu'ils réagiront. La réputation dans le milieu est importante pour choisir un patron. Avoir une bonne réputation ne sert à rien. Ceux qui ne peuvent pas sortir d'argent de Hong Kong ne peuvent pas être des patrons. D'autant plus que mon grand patron, Bao Jia, est de bon augure. Mon frère n'est pas forcément très loyal. À ce moment-là, une personne avec une queue de cheval tenait une barre de fer à une main. A franchi la barrière de la route d'un pas tout en levant la barre de fer. A traversé la route avec légèreté. En criant vers nous quelques-uns. Les gars de Kwantong, arrêtez-vous. Une dizaine de gars armés de bâtons les ont rapidement suivis, provoquant un embouteillage sur la route. Le bruit strident des klaxons s'est immédiatement élevé. J'ai aussi été attiré par le bruit. J'ai donné un coup de coude à l'épaule de Zhang Hao. J'ai pointé du doigt le gars aux longs cheveux qui était en tête. Hao est le ponytail de la société Donggan.
En voyant cela, Zhang Yao a commencé à s'étirer et à mettre un doigt de tigre. Il a dit avec un air dédaigneux. Laisse tomber, cet idiot est aussi entré dans Kowloon. Les petits gars de la société Donggan ont franchi la balustrade. Ils se sont tenus devant quelques personnes. Le ponytail a traîné un petit frère avec le visage tuméfié. Il a demandé avec arrogance compte à ses offenses. Mes frères de la société Donggan recrutent des clients sur leur propre territoire. Quel est le problème? Vos 3 frères l'ont bloqué dans le couloir et l'ont frappé. Cela ne suit pas les règles de la société, n'est-ce pas? J'ai ouvert les mains en riant. Alors tu as amené une dizaine de bons à rien dans la rue pour me bloquer. Les règles de la société? Ah. Tu n'as aucune place dans cette société. Parle de tes règles de société à ta mère. Le ponytail a un visage de singe fin et pointu. Une lueur de férocité passa. Je pensais que le nom de la Donggan Society était plus impressionnant. Il pouvait tenir en respect Yin Zhaotan, qui venait d'arriver à Kowloon. Mais maintenant, il a complètement perdu la face. Il saisit un bâton et frappa vers le bas. Va te faire foutre. Je fis un pas de côté pour éviter le coup de bâton. Je tendis mon bras droit. J'élevai mon coude pour frapper le visage. Mon avant-bras musclé frappa la queue de cheval. La queue de cheval poussa un cri de douleur, les yeux se bouchant. Il leva la main gauche pour se couvrir le nez. Du sang coulait entre ses 5 doigts. Je lui envoyai finalement un coup de pied dans le ventre. D'un coup de pied, je le fis tomber par-dessus la barrière de la rue. Fendit avec un ton qui voulait davantage. J'ai dit que c'était un loser. Pas de problème pour copier mon magazine. Mais ne te laisse pas voir par moi dans les rues de Shanghai. Je déteste quand des chiens affamés se battent pour de la nourriture. La queue de cheval, tenant son bras blessé, me pointa du doigt en criant Fel. De l'autre côté, Zhang Yao frappait avec ses poings et ses pieds, mettant 3 personnes à terre. Main gauche, et le gâteau aux œufs utilise des bâtons en bois. La barre en acier bloque les ailes gauche et droite. Les membres de Donggan étaient déjà battus par le boss en quelques coups. Ils ont perdu tout courage pour continuer à se battre. Ils ont lâché quelques menaces puis ont emmené le boss en vitesse. Puis Zhang Yao a dit avec mépris. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu Mawei, et il n'a vraiment pas progressé d'un pouce. Ale a laissé tomber la barre et s'est frotté le nez en disant. Frère Ao, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans un centre de rééducation juvénile. Et trouver un maître expert en Muay Thai. Il y a beaucoup de membres qui sortent tous les soirs. Mais ceux qui s'entraînent tous les jours sont rares. Je regardais le militaire qui venait juste d'arriver. Le policier a tapoté l'épaule de Zhang Yao. Asseur est arrivé, il vaut mieux se retirer. Aujourd'hui, c'est précisément le 27. Le jour où l'on demande la part du boss. Je vais d'abord au restaurant de la pâte de sésame pour prendre l'argent. Vous rentrez d'abord chez vous. À 18 h ce soir, chez Shengji, le grand stand de nourriture. Appelle tous les frères à venir. Offrez aux frères des crabes marinés. Zhang Yao et les autres ont immédiatement souri et ont dit merci, grand frère. Seul le frère qui a des problèmes d'estomac a levé la main pour dire. Eh bien, ce soir je vous vois encore en train de manger et de boire à gogo. Je vais manger du porridge tout seul. J'ai donné l'ordre aux frères de s'échapper séparément. En courant à toute vitesse, nous avons semé la police en uniforme. Après un moment, nous sommes arrivés au bas de l'immeuble Lianheng sur Shanghai Street. Nous nous sommes arrêtés devant un restaurant de pâtes de sésame sans enseigne. Essoufflé, je demande au voiturier à la porte. Est-ce que l'oncle Jixiang est là? Le voiturier me regarda avec beaucoup de respect et dit. Frère Tang, l'oncle Jixiang t'attend à l'intérieur depuis longtemps. Vas-y, entre vite. Car tous les hommes de main de l'oncle Jixiang savent que je suis le meilleur pour gagner de l'argent. L'oncle le loue souvent en disant qu'il a le potentiel pour être un grand frère. À l'avenir, je lui confierai tout le territoire à gérer. En passant, j'ai mis le parfum de la marque Jian que je viens d'acheter dans sa poche. Avec un ton amical, je lui ai dit merci, frère, prends l'initiative. Trop gentil, frère Tang. Bien que le petit frère parle, son expression est très appréciée. Il leva la main pour soulever le rideau en plastique jauni. Jixiang était assis à la position sud d'une table à gauche. Il toucha lentement une carte. Son pouce frottait sérieusement. Au poignet, il avait une série de petites perles bouddhistes en bois de santal. Il portait une amulette bouddhiste autour du cou. Il était vêtu d'une chemise en coton et lin blanche. On dirait qu'il vient juste de revenir d'un voyage en Thaïlande. En me voyant entrer, il a souri et a joué sa main. Avec un regard inquiet, il a demandé. Frère Tang, tu es en train de transpirer à grosses gouttes. Tu as couru tout le long depuis Kwantong, n'est-ce pas? En rigolant, j'ai dit que j'étais couvert de sueur. Oncle, je viens juste de faire un tour au kiosque à journaux dans la rue. Je suis tombé par hasard sur le Mawei de la société Donggan. Ce sale débile. Il nous imite juste en publiant des magazines. En plus, il distribue les magazines sur notre territoire. Pense-t-il vraiment que nous, les loyaux, sommes faciles à intimider? J'ai amené mes sous-fifres et nous avons riposté directement. Un coup de poing a fait jaillir son sang. Avant que ça ne suffise, les flics ont commencé à sentir l'odeur. Je n'ai eu d'autre choix que de courir un marathon avec les flics. J'ai pris ça comme un exercice physique. En parlant, je me suis approché de Jixiang.
En voyant Jixiang, il venait juste de toucher les cartes et a pris l'initiative. Il a pris une carte de 2. C'est duo avec 2 tours. Alors, les oncles, vous devez mettre la main à la poche. Le joueur suivant, Jin Yaxion, a renversé sa main tout en riant et a sorti de l'argent. Jixiang, tu as vraiment de la chance. Prends Atang comme petit frère. Il sait se servir de ses compétences et peut se battre. Il gagne de l'argent en se reposant tous les jours. C'est confortable. Jixiang a pris l'argent et a arrangé les cartes en disant: Action, depuis quand parlais-tu si agréablement? Atang n'est pas un petit frère. C'est mon fils. Puis il a ouvert la bouche et a crié. Kaozi a sorti un bol de nid d'oiseau au sucre glace pour qu'Atang se rince la bouche. Un petit frère nommé Kaozi a sorti un grand bol de nid d'oiseau du réfrigérateur. Il l'a tendu à Yin Zhaotan avec un regard envieux. À ses yeux, Atang a eu un succès retentissant ces 6 derniers mois. C'est vraiment le traitement d'un fils du grand-oncle. J'ai hoché la tête en signe de remerciement à Kaozi. Je prends le bol et commence à boire le nid d'oiseau au sucre glace à grande gorgée. En le mettant dans ma bouche, la texture est lisse et agréable. J'ouvre la bouche pour dire merci, oncle Jixiang. Jixiang me regarde en souriant et dit: Que est-ce qu'on a besoin de dire merci dans une famille? Ne t'inquiète pas pour les talents de Donggan qui viennent ici. Les personnes sous Chao et Dahua sont à ta disposition. Tant que tu gardes les affaires du groupe. Les groupes qui ont pu perdurer à Hong Kong ont forcément eu leur jour de gloire. Le mot est parmi les principales branches. Dans les premières années, il s'agissait principalement de personnes de Donggan. Parmi les plus connus, il y a la Dongjin Society, la Donggantan, Dongji Fuku, Dongfue et Donglianche. Le premier inspecteur en chef chinois du gouvernement britannique de Hong Kong. Liu Fu était en effet un ancien aîné du gang de Donggan. De nombreux riches hommes d'affaires de Donggan dans le secteur bancaire sont également tous les patrons derrière le Moe. Aujourd'hui, le Moe est aussi faible que le gang de Kaoshan. Ils sont tous devenus des associations en déclin. Personne n'est plus fort que l'autre. Jing Zongyi, en tant que membre des associations de Kaoshan, était autrefois le plus grand meunier de l'île de Hong Kong parmi les 4 grands inspecteurs. Mais avec le début de la campagne anticorruption de Lao Lian, la gloire passée de Jing Zongyi est désormais tombée en même temps que les 4 grands inspecteurs. Je ne suis pas surpris que Jixiang prenne les devants, car utiliser le magazine Xunhuang pour attirer des clients est actuellement l'une de leurs principales sources de revenus. Même si la force de l'association est insuffisante, ils ne peuvent pas élargir leurs sources de revenus. Il faut aussi défendre son territoire. Sinon, il faudra retourner à Kwintong pour vendre des rouleaux de riz et des œufs de poisson. Il faut savoir que Jixiang n'était auparavant qu'un simple vagabond à Kwintong. Il n'avait qu'un restaurant sous sa protection pour gagner de l'argent de poche. Il n'avait même pas le droit de traîner dans la ville de Kowloon. Si je n'avais pas ouvert une source de revenus, je n'aurais pas pu collaborer avec 2 oncles de la même association qui tiennent des maisons de jeux. Comment aurait-il pu avoir de l'argent pour jouer aux cartes dans le restaurant de nouilles de Shanghai Street? Jouer tous les jours au mahjong dans cette maison de jeu lui a presque permis de s'approprier l'endroit. Dans cette situation, Jixiang ne devait-il pas le traiter comme un fils? Je déplaçai une chaise à côté pour m'asseoir et regarder. Lorsque cette partie de cartes commença, 2 oncles se levèrent en disant qu'ils devaient rentrer pour dîner. C'est alors qu'ils s'adressèrent à Jixiang. Oncle, il se fait tard. J'ai prévu d'aller manger dans un restaurant de rue avec mes petits frères. Veut-on y aller ensemble? Jixiang joue avec ses perles de prière. Il a une expression calme et détachée. Mais son ton trahit une certaine gêne. Pas besoin. Ah Chao, apporte-moi mon sac. Il prend le sac que le petit frère lui tend. Il sort 2 piles de billets de Hong Kong. Il dit d'un ton désolé. Attends, cette fois c'est moins que le mois dernier. C'est la faute du boss. On ne peut pas récupérer l'argent de Shu Kukiang. Comme nous n'avons pas notre propre lieu, nous devons nous concentrer sur l'attraction des membres. Les clients de leur groupe, une commande équivaut à un service. Si on commande 2 services, on peut gagner un peu plus. Je lui ai jeté un regard chargé de sens. Puis j'ai sorti un petit carnet. Ici, j'ai enregistré 1700 clients. Nous avons commandé 1870 services. Un service coûte $20. Au total, ça fait 37 400 $. L'oncle Jixiang plisse les yeux avec des pas de doigts. Il dit avec un air réticent. Shu Kukiang a effacé 400 services. Il a dit que c'était un de leurs clients réguliers. Il a aussi dit qu'à partir de ce mois, chaque heure doit être réduite à $12. Parce que l'endroit lui appartient. Il ne nous donne pas un sou. On peut aussi attirer des clients avec la même méthode. Donc, ça ne fait que 17 640 $. Il y a presque 20 000 $ d'écart. Avec un salaire moyen de 1000 $ pour les ouvriers. À Hong Kong Bay en 1980. 20 000 $, c'est sans aucun doute une grosse somme. 20 000 $ par mois est un profit qui vaut vraiment la peine de se battre. Comment pourrais-je supporter ça? Il a frappé la table d'une main. Cette étoile et ce bouffon me harcèlent à cause de ma dette, venant de la campagne. Oncle, je vais m'en occuper. L'oncle Jixiang a vu la situation et a dit. Tu es fou. Frère d'école. S'il y a un différend,
il faut le régler avec le responsable. Faire du mal à ses frères en secret. Selon les 30 serments de Hongman, il doit être exécuté de manière cruelle. Ce bouffon est aussi le ventilateur de papier blanc du hall de Walmadi. Quiconque enfreint cela ne peut être protégé. Nous sommes en désavantage. Si on gagne un peu moins, tant pis. C'est toujours mieux que de ne rien gagner. Oncle Jixiang alluma une cigarette. Il prit une profonde inspiration et dit avec émotion. Je n'ai pas mon propre territoire. J'ai pas mon propre spot. C'est comme mendier auprès des autres. Ah, si seulement nous avions notre propre écurie. Attirer les clients et gagner soi-même. On peut gagner 60 à 80 $ en une heure. Pas besoin de se soucier du regard de ce tricheur. Oncle, en tant que votre patron, protège ton affaire. Je n'ai même pas honte de prendre ton argent. Je ne partagerai plus ma part à partir de maintenant. Selon les règles initiales, Jixiang était responsable de négocier avec le groupe. Chaque mois, il prenait un 5e en tant que protecteur. Maintenant, il est impossible de régler les affaires. Il est donc naturel de ne pas partager l'argent. J'ai mentionné 3600 $. Je l'ai déposé sur la table et l'ai remis. Oncle Jixiang. Ce tricheur refuse de payer. Moi, Atang, je ne refuserai pas de payer. Chacun son truc. C'est à part. Pas un centime de moins. Les affaires délicates, je m'en charge. File-moi Atchao et Dahua pour que je les utilise un peu. Atchao et Dahua, ces 2 petits soldats de Jixiang, des types qu'on peut faire bosser. Avec eux au travail. Cela signifie que Jixiang a personnellement donné son accord. Après, impossible de se décharger de la responsabilité. J'affirme qu'il va s'en occuper. En réalité, j'exige que Jixiang récupère l'argent. Sinon, s'il se laisse emporter, il risque d'aggraver la situation. Personne n'en sortira gagnant. Jixiang a interrompu son geste avec ses perles de prière. Me fixant intensément, il a dit. Le mois dernier, la police a saisi une cargaison de notre groupe. Une perte de plus de 10 millions. Il y a quelques jours, ils ont découvert qu'il y avait une taupe, un Thaïlandais. Grand-père a reçu un message de son ami de la police. Cette cargaison ne valait pas plus d'1 million. Cela montre clairement que le Thaïlandais nous a trahis, nous les loyaux. Faire exprès de donner des informations à la police. Il y a eu un problème lors de la livraison au port. Les pertes seront à notre charge. Hier soir, grand-père a laissé entendre. Qui peut éliminer le Thaï à l'aéroport? Choisissez n'importe quel endroit pour le groupe. Choisissez le quartier que vous voulez. Et ce sera à 22 h ce soir. Le groupe veut ouvrir un hôtel dans la chapelle de Tseng Kuan-ho. Tirez au sort des frères pour l'émission. Chaque personne de l'équipe doit recommander un frère. Tu es le plus capable de mes subordonnés. Je veux te recommander. Atang, qu'en pensais-tu? Fais quelque chose pour leur montrer. Fais le bien du premier coup. Ne laisse pas les autres te mépriser à nouveau. Je crois en toi. Avant même que j'aie eu le temps de répondre. Oncle Jixiang m'a tapoté l'épaule avant de quitter le restaurant de sauce sésame. Il n'a même pas oublié de prendre les plus de 3000 $ sur la table. Oncle Yuan Bao, se tenant à l'entrée du salon, a dit, visiblement perplexe. Jixiang et Atang, des petits frères si capables, ne devraient pas être maltraités. Fais attention, si tu le pousses, tu risques d'en subir les conséquences. Jixiang a répondu d'un ton qui disait qu'il m'avait bien eu. Tais-toi, Yuan Bao. Je vois juste qu'il est capable. C'est pourquoi je l'ai envoyé s'occuper de grandes affaires. Les jeunes doivent oser se battre. Pensez à gagner de l'argent toute la journée. Ne change pas de dossier tous les 6 mois. Qui reste encore chez Jing Zhongyi pour être un Siju? Après tout, je l'ai suivi depuis l'âge de 11 ans. J'ai un tempérament explosif que je ne peux pas cacher. Si tu as des idées, dis-le clairement. Bien que je sois devenu plus sérieux ces derniers temps. Je peux même penser à des affaires pour attirer des clients avec un magazine. Mais les sous-fifres que j'ai élevés moi-même. Elle sait parfaitement ce qu'ils valent. Même en jouant, il ne peut pas imaginer que Yin Zhaotang a déjà changé d'âme. C'est une personne plus rusée que lui. Après que je sois parti du Qiaoguan. Son visage était si sombre qu'on aurait pu y faire tomber de l'eau. Il est acceptable de donner une somme d'argent à Jixiang chaque mois. De temps en temps, il peut prendre un peu d'argent pour parier, ça ne me dérange pas. Considérons cela comme un respect filial pour les aînés. Mais cette fois, sur 27 000, ils en prennent directement 20 000. Le travail est accompli. Ils m'ont recommandé pour travailler pour l'association. En surface, ils disent que c'est pour faire de grandes choses et se faire remarquer. En secret, ils ne souhaitent pas vraiment que je brille. Nous sommes maintenant arrivés au restaurant Shengji à l'entrée de la ruelle de Liché Corner. J'ai fait un petit signe au frangin présent. En voyant qu'il manquait une personne, quelqu'un a demandé. Ao, Eil, Dantar. Où est passé mon bras gauche? À ce moment-là, un jeune homme est venu en courant de derrière la ruelle. Un jeune homme avec une frange sur le côté. Frère Tang. Je viens juste d'aller aux toilettes. Les autres frères étaient accroupis à l'entrée de la rue. Ils se sont alors rassemblés pour saluer. Plus de 20 subordonnés, tous des lanternes bleues de loyauté. Ils traînent avec moi et quelques gars de 49. Ce sont eux qui répondent aux appels et escortent les clients habituellement. Ils vivent habituellement dans l'appartement que j'ai loué.
Chaque jour, je me lève et vais dans un bureau de Shanghai Street pour répondre au téléphone. Il y a aussi des magazines spéciaux pour accueillir les clients. Sous mon organisation, cela ressemble un peu à une entreprise. On peut considérer cela comme des gens de chez nous. Inviter à dîner, c'est comme un team building. Il faut aussi inclure ceux en périphérie. J'ai sorti un paquet de cigarettes King que j'avais déjà préparé. Demandez au patron de servir ce que chacun a commandé. Prenez la cigarette pour fumer. Les frères autour de moi affichent tous une expression joyeuse. La cigarette se répartit rapidement entre les rapides et les lents. Zhang Hao allume une cigarette. Il choisit une place contre le mur, s'assoit et demande à voix haute. Frère Tang est venu 1 heure plus tard que d'habitude. Si cela ne dure pas, je vais prendre mes frères et y aller. La société Donggan a demandé à Mawei de prendre des gens. Ale a ouvert une bouteille de vin de poney et l'a posée devant le grand patron en souriant. Pas de souci, cette bonne a rien de Mawei. Mais il n'est pas assez qualifié pour s'en prendre à frère Tang. J'ai pris une gorgée de la bouteille de Budweiser. J'ai sorti un sac en plastique de ma poche. Je viens juste de rentrer chez moi pour prendre de l'argent. Au total, 37 400. Selon les anciennes coutumes, un frère qui attire les clients fait 10 $ par heure. 18 400. L'argent a été distribué selon les montants des comptes. L'autre moitié est également 18 400. On divise en 5 parts, une par personne. Y a-t-il des objections? Ainsi, chaque part fait un peu plus de 3600. C'est 2 fois plus que les travailleurs manuels. Comme les cols blancs de Wan Sheki qui parlent en anglais et profitent de la climatisation. Cela ressemble presque à ceux des bureaux. C'est même plus que ce que gagnent les flics. Alok et les autres n'ont aucune objection sur la répartition des gains. Le patron s'occupe toujours bien de ses frères. S'il n'y a pas d'objection, le patron fait comme il veut. Seule la main rusée de gauche a remarqué quelque chose d'anormal. Tang n'est-il pas allé au salon de jeu chercher de l'argent chez Uncle Lucky? Pourquoi doit-il encore courir chez lui chercher de l'argent? Je baissai la tête et dis calmement. Uncle Lucky ne peut pas gérer cela. Shu Kukian veut encore saisir 8 $ de plus. Les clients réguliers qui sont déjà venus une fois ne comptent pas. Aujourd'hui, nous devons facturer 12 $ de l'heure. Nous avons également annulé 400 heures. Je ne peux pas récupérer cette somme, moi qui suis le grand chef. Dois-je retourner chez moi pour prendre de l'argent et compenser les frères? Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs personnes à gauche d'Ale ont changé d'expression. Zhang Hao frappa la table d'une main et se mit à crier. Cet idiot de Shu Kukian. Avant, l'affaire de Malan était presque fermée à cause de Eiji. Si nous ne l'avions pas aidé à attirer de nouveaux clients, il aurait déjà été de retour à Tsungquan pour vendre des poissons explosifs. Il espère encore avoir un portefeuille pour louer 2 étages à Sistefung pour démarrer son activité. Il a même de l'argent pour acheter une Porsche. Il sort en conduisant sa Porsche pendant que nous, ses frères, restons pieds nus. Grand chef, je vais l'éventrer. Plusieurs frères gagnaient leur vie à Kwintong chaque mois. Ils dépendaient des parkings et des restaurants pour livrer des fruits de mer. Ils pouvaient gagner 7 ou 8 cents $ par mois. La plus grande luxure était de manger des abats de bœuf et des nouilles de chariot. Je n'ai pas une seule tenue convenable. Xiang Y ne peut pas se permettre des marques de luxe. Qui aurait cru qu'il y aurait à manger et à boire maintenant? Et qu'il y aurait même une bande de petits frères à suivre. Le corps est solitaire, je voudrais inviter un petit frère à venir prendre un bain au bord du ruisseau. Je dois pouvoir sortir de l'argent de mes poches à tout moment. Tout cela, c'est grâce à Tang Ge qui les a aidés à lutter. Quiconque oserait s'opposer à Tang Ge n'aurait plus d'amis. Avec la main gauche, il a levé son sourire et a pris un air sérieux. Tang Ge est connu pour son mauvais caractère, il vaudrait mieux lui montrer les choses. Le respecter en tant qu'ancien du milieu, l'appeler Qiang Ge. Si tu ne le respectes pas, tu peux quand même le renverser. Le gars aux tartes aux œufs a ouvert la bouche pour approuver. Oui, Tang Ge. Si nous ne faisons rien, qui aura encore peur de nous? Chacun viendra nous piétiner, plus besoin de se mêler. Les jeunes voyous d'autrefois ne savaient pas ce que c'était que la peur. Dans leurs yeux, un ancien du milieu est juste. Le vieux os devrait céder sa place plus tôt. Je les regarde, et ils prennent la parole. Shu Kokiang est notre grand frère dans la secte. Le groupe Bézichant de YKU Matei vient de là. Quiconque enfreint les règles sera puni par la loi familiale. D'ailleurs, qui ne connaît pas Shu Kokiang à YKU Matei? C'est un homme d'affaires portant le drapeau de la secte. Il est responsable des affaires du haut les gangs de l'argent à Malan. Son groupe de palefreniers sait y faire avec les femmes. Les bagarres sont juste un groupe de gens nuls. Aucun d'eux ne sait se battre. Pourquoi viendrait-on s'attaquer à nous, des gars de Kwintong? Alec est un homme intelligent, et il demande alors. Alors, Brother Tong, tu veux dire que c'est sans rapport avec Shu Kokiang? C'est Uncle Jixiang qui nous siphonne de l'argent. Qui sait? Mais je pense que Shu Kokiang n'a pas de courage. Peut-être qu'il est plus avantageux pour lui de coopérer avec nous plutôt que de se fâcher. En fait, c'est l'oncle Jixiang. Depuis qu'il a entendu que j'avais l'intention de me tourner vers une activité légitime, son attitude envers moi semble avoir changé. Tout le monde comprend que devenir un grand patron en ouvrant une entreprise légitime est plus impressionnant. Mais les voyous n'ont aucune compétence, pas de soutien et pas de contact.
Ils peuvent seulement rêver de gagner leur vie par la violence. Pour attirer l'admiration des grands, ils doivent recourir à des pratiques douteuses. J'ai des connaissances et de l'expérience commerciale d'une vie antérieure. Dans les années 80, lorsque l'économie se développait rapidement et offrait de nombreuses opportunités. Dans les années 80, se tourner vers une activité légitime. En réalité, il suffit de prendre un peu de temps pour accumuler des fonds initiaux. Par exemple, un magazine de divertissement gratuit dans le futur pourrait évoluer en un magazine coquin. Suivre la voie des publications comme le Longu Bao, Kenshin GE et Laoking Nightlife. Gagner plus d'1 million chaque mois n'est pas un problème. Il faut savoir que le Longu Bao, publié pour la première fois en mars 1984, a enregistré des ventes dépassant les 100 000 exemplaires dès son premier numéro. À son apogée, il se vendait 300 000 exemplaires à chaque numéro. Cela a été un coup de fouet pour l'industrie de la presse à Hong Kong, très concurrentielle. Le plus important, c'est que ce soit complètement légal. De tels revenus énormes attirent aussi de nouvelles personnes. Les grandes marques comme J&J convoitent cela. Sans un soutien solide ou un statut élevé. À tout moment, quelqu'un peut brûler un entrepôt ou détruire une entreprise. Des personnes inconnues veulent investir et devenir actionnaires. L'île de Hong Kong en 1980 était à la fois sauvage économiquement, développant le commerce, l'immobilier et l'or de manière conjointe. Elle a connu l'une des époques dorées de Hong Kong. C'était également l'époque la plus fréquente des affaires de gangs, de kidnapping et de braquage. En regardant en arrière, sans les 4 inspecteurs, il n'y avait pas d'ordre dans le monde souterrain. Les territoires des gangs, autrefois bien distincts, se sont mélangés. Pour dominer les affaires, ils se battent constamment pour le monopole. Cela a donné naissance à plus d'une centaine de groupes à Hong Kong aujourd'hui. La prospérité des gangs dans lesquels plus de 400 000 personnes sont impliquées. Peu importe quel petit commerce vous faites. Pour gagner de l'argent, ne pensez pas pouvoir vous débarrasser des gangs. Si vous ne touchez pas aux gangs, les gangs viendront vous chercher d'eux-mêmes. Je n'ai pas encore révélé comment trouver un moyen légitime. Mais je ne cache pas mon intention de chercher un chemin légal. Parce que, à mon avis, tant que le pavillon de la joie fait bien son travail, cela permettra naturellement à nos camarades de gagner de l'argent de plus en plus. De plus en plus de gens vont nous soutenir. Progressivement, nous allons coopérer avec le groupe. Je mets de l'argent et je respecte l'engagement en contribuant avec mes efforts. C'est un très bon modèle de coopération. Il semble maintenant que j'ai surestimé l'intelligence des gens du milieu. Il y a toujours quelqu'un qui perd la tête et pense que faire des petites affaires est plus facile à gérer. Pour battre le fer, il faut être soi-même solide, car dans le milieu, beaucoup respectent la force. Zhang Hao et quelques-uns d'entre eux ne se soucient pas des grands. Ils se demandent s'il faut faire les choses légalement ou prendre des chemins détournés. Dans le milieu, gagner de l'argent ne se limite pas au bien ou au mal. Ce sont juste les méthodes qui diffèrent. La main gauche, choquée, a rétorqué avec incompréhension. Ce n'est pas possible, tonton. Nous partageons tout l'argent que nous gagnons chaque mois avec lui. S'asseoir là à encaisser sans rien faire et gober la moitié de nos gains, c'est fou. Puis je dis. Je ne sais pas ce que l'oncle pense. Je sais juste que l'oncle m'a dit ce soir. Le chef de la société veut se débarrasser d'un Thaïlandais. Chaque grande affaire nécessite de recommander un subordonné pour tirer un lot. L'oncle m'a recommandé d'y aller. Après ce repas, je vais prendre un taxi. Pour aller au temple de Tsung Kwan au tiré au sort. Zhang Hao écrase son mégot dans l'assiette vide et dit sans hésiter. Frère Tang, je vais y aller à ta place. Le main gauche à côté s'est également empressé de dire. Je peux aussi y aller. À ce moment-là, Hector et Alok font aussi preuve de bravoure. En voyant les 4 frères, sans hésitation, ils ont accepté d'aller faire le travail à leur place. J'ai aussi ressenti une émotion indescriptible en moi. Je ressens inexplicablement ce sens d'appartenance à la fraternité. Puis je frappe l'épaule de la main gauche et dis à voix haute. Jixiang a appelé mon nom pour que j'y aille. Si je n'y vais pas, cela pourrait être problématique. Quoi qu'il en soit, y aller une fois ne garantit pas que je vais gagner. D'abord, allons distribuer l'argent aux frères, une fois qu'on aura vraiment gagné. Je prends l'argent dans le sac en plastique avec ma main gauche. Je le partage avec les hommes autour. De nombreux hommes ont également entendu leur conversation tout à l'heure. Lorsqu'ils ont reçu l'argent, beaucoup ont exprimé leur indignation et leur détermination. Le gars n'est pas très intelligent, mais il a déjà remarqué la façon de faire de l'oncle Hospice. L'oncle a peur que tu le laisses tomber. Il veut intentionnellement que tu aies du sang sur les mains. Le gars thaïlandais n'est pas facilement éliminable. En liaison avec la police. Ah, il y aura certainement des policiers qui suivront lorsque tu sortiras demain. Si tu réussis, ce sera exactement comme il a dit. Faire un bon coup est bénéfique pour le syndicat. Si jamais il reste une trace, les policiers vont enquêter. Les affaires des clients de la revue lui appartiendront entièrement. Si tu ne laisses aucune trace, tu auras aussi le droit de renégocier les commissions avec le maître. Prends une écurie avec grand-père et commence à travailler seul, il n'y a pas de problème. Le grand-père est de notre côté. Jixiang est notre grand chef. Il partage davantage. Zhang Hao, en silence, dit après un moment.
On sait que l'on doit au sens de l'honneur pour le succès de l'oncle Jixiang. À l'époque, il a protégé notre grand-père dans le syndicat. Il a été dans le coma à l'hôpital pendant 2 jours à Kwantong. Qui dans cet univers ne connaît pas cet endroit? C'est aussi la raison pour laquelle ils le respectent. La raison pour laquelle ils rejoignent l'oncle Jixiang. Bien que Jixiang ne soit qu'un simple homme de loyauté. Mais grâce à cela, il a une grande réputation et tout le monde le loue pour son sens de l'honneur. Et Jixiang a toujours été très bienveillant envers ses petits frères. Il a l'image d'un grand chef qui prend soin d'eux en cas de besoin. Je savoure une crevette crue marinée en un instant. Le sens de l'honneur de l'oncle est envers le grand-père. Ce n'est pas envers nous. En revenant après avoir distribué l'argent avec ma main gauche, je reprends la parole. Le frère Tang dit que son sens de l'honneur n'est que pour lui. Jixiang est notre grand chef protecteur, et alors? Celui qui oserait nuire à Tang Ge, je garantis qu'il finira mal. L'argent des 5 personnes a été distribué à chacun par la main gauche. Souviens-toi que c'est l'argent de Tang Ge. Zhang Hao a montré un signe d'accord sur son visage. J'étais effectivement un gars de la rue auparavant. Mais maintenant, il n'y a pas de problème à donner une leçon aux jeunes voyous. Je préfère faire des films avec mes compétences martiales. Il est hors de question de tuer pour une organisation. Si je devais vraiment tirer le bon numéro, il faut vraiment le confier à Ao et Ale pour le faire. Cela semble tout à fait normal pour Ao et Ale. Le grand patron a des moyens de les rendre riches. Les travaux sales et durs, ce sera sûrement à eux de le faire. Après tout, avoir eu une identité d'organisation à Hong Kong est insignifiant. De nombreux grands patrons ont déjà été membres d'organisations. Combien de grandes familles ont continué à entretenir des membres comme hommes de main? Je regardais Ao et lui disais en souriant. Une fois l'argent en main, ne te contente pas d'inviter tes frères à manger. Chaque mois, les offrandes envers le maître ne doivent pas manquer. Laisse aussi un peu pour ma mère à la maison. Pour éviter de l'entendre râler sur sa vie à chaque retour à Kwantong. Les voisins qui savent comprennent que tu es venu avec des frères à Kowloon pour gagner de l'argent. Ceux qui ne le savent pas pensent que tu es venu à Kowloon pour ramasser des déchets avec moi. Hale, essaie de parier un peu moins. Je ne comprends vraiment pas comment on peut parier même en jouant à un jeu vidéo. Gagne un peu plus d'argent pour aller jouer à Mako plus tard. Sois chou, tu es le plus compréhensif, fais attention à Hale. Les tartes aux œufs doivent se rendre en ville ce mois-ci. Y a-t-il de nouvelles belles filles qui viennent d'ouvrir près de Guangdong Road? Le magazine doit être mis à jour. Certains parents vivent tous dans Garden Mansion. Ils travaillent dans une usine à Kwantong. Ils sont occupés à courir pour gagner leur vie tous les jours. On ne peut pas contrôler les voyous qui veulent se mêler des affaires. Parfois, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir pour les aider un peu. Le maître de Muay Thai de Zhang Hao est un inspecteur à la retraite du bureau de discipline. Il y a quelques années, Hao est entré dans un centre de rééducation pour enfants à cause d'une bagarre. Grâce à ses coups de pied et ses poings aiguisés, il a attiré l'attention de Sir Shen. On dit que Sir Shen, quand il était jeune, était un champion de boxe dans la police avec une grande réputation. Il a même étudié pendant 2 ans en Thaïlande avec un maître renommé. Pour ma part, mes compétences sont héritées de ma famille. Mon père, Yin Zhangju, était autrefois un des bâtons rouges de la société secrète de Shaozu. D'après ma mère, quand ils étaient petits, ils vivaient dans un appartement avec vue sur la mer à East Tsim Sha Tsui. Mais avec l'effondrement de la société secrète, mon père a été abattu lors d'un conflit dans le milieu. La maison et quelques biens ont été saisis par la police criminelle. Le détective a retenu prétextant leur implication dans l'affaire. En fait, c'était juste qu'ils ont été abattus par des policiers corrompus des années 70 comme des moutons à l'abattoir. Après avoir donné quelques instructions à mes frères, j'ai emmené Hao en voiture au temple familial des Wu à Tsung Kwan. Après plus d'une demi-heure de secousses, nous sommes arrivés devant l'entrée d'une salle ancestrale au plan rigoureux et à la disposition majestueuse. Quand Zhang Hao et moi sommes arrivés à l'entrée de la salle ancestrale, nous avons vu à l'intérieur une vingtaine de personnes de tailles variées. Des jeunes aux allures de voyous étaient déjà regroupés à l'intérieur en train de fumer et de discuter. Une rangée de voitures était garée devant l'entrée de la salle ancestrale. En particulier, une Maybach allemande se distinguait par son luxe extravagant. Les 2 frères de la société qui gardaient l'entrée étaient corpulents. Ils ont remarqué que les 2 s'approchaient de la salle ancestrale. Celui de gauche leva le bras pour les arrêter et dit « Frère, aujourd'hui il y a une activité folklorique dans la salle ancestrale. Si vous souhaitez visiter la salle ancestrale, venez un autre jour. Si vous voulez entrer dans la salle ancestrale, veuillez réciter le poème d'entrée. Je suis un disciple qui a officiellement rendu hommage à la salle ancestrale. J'ai mémorisé 30 poèmes héroïques. Utilisés officiellement pour faire face à divers interrogatoires, je fis immédiatement un salut avec mes poings et récitai le poème d'entrée en réponse. Les frères de la pêche et du jardin, Liu, Guan et Zhang, les noms de loyauté et de fraternité résonnent. Ne se soumettant pas à Kaoman, leur cœur est en Han, leur renom éternel est sans égal. Les frères de la porte, entendant ces mots, affichent un sourire et s'écartent d'un pas en disant « C'était en fait les frères de l'oncle Jixiang de Kwantong. La salle des offrandes va bientôt ouvrir, entrez s'il vous plaît. » En entrant dans le temple,
je vois l'oncle Jixiang en train de prendre du thé. Je m'avance pour lui faire un signe de salutation. En revanche, je n'ai pas vu Shu Kuqiang de la porte 2. Il est venu avec les frères de pour tirer un numéro, l'auto. La personne qui tire l'eau est le maître du Holong Gun, Lao Mo. L'heure est arrivée, il est 10 heures du soir. Dans le temple, il y a une salle avec un autel. En haut, une statue de Guan Di est vénérée. En bas, les tablettes des ancêtres des 3 héros et des 5 ancêtres sont disposées. Un homme d'âge moyen, en surpoids, tient 9 bâtons d'encens. Il se tient devant l'autel et fait 3 courbettes. 24 disciples à genoux, tenant chacun 3 bâtons d'encens. Selon la règle, avant de commencer, on offre de l'encens à l'ancêtre et à l'empereur Guan. Je demande à l'empereur et à l'ancêtre de nous protéger pour que nous puissions réussir et nous faire un nom. Dans la pièce sombre, le premier à offrir de l'encens est le respectueux Jin Zhongji, l'oncle Mao. À côté, il y a un vieil homme vêtu d'une robe bleue. C'est le maréchal Gao Laozen, responsable de la distribution des billets. Le maréchal de Zhongji appartient à la. C'est une fausse position où il y a un autel en haut mais pas en bas. Chaque fois que l'autel est ouvert, des oncles de la communauté y sont assignés temporairement. Pour ma part, je suis à genoux sur un genou. Je récite avec mes frères de la communauté le poème sur la loyauté et la justice. Je me lève et nous nous inclinons 3 fois devant l'autel. Ensuite, le responsable du lieu insère 9 bâtons d'encens. L'encens est placé dans le brûleur sur la table. Un par un, les jeunes de 49 s'avancent pour mettre de l'encens. Lorsque le brûleur est plein, nous pouvons officiellement commencer le tirage au sort. À ce moment-là, une hallucination apparaît soudainement devant mes yeux. De la fumée ondulante s'élève devant moi, formant des lignes de texte. Le dieu Guan protège la droite, défend le pays et assure la paix du peuple. Attirer la chance et éviter le mal, transformer le malheur en chance en rencontrant des frères. Fidélité, loyauté, bonté, courage, confiance, éthique, sagesse, 7 mots, 7 destins, un paiement pour un autre. Veuillez choisir votre fortune pour cette fois. 1. Fortune de la fidélité. Tirage du premier signe. Succès immédiat. Remarque, pour cette fortune de fidélité, il faut aider à soigner un frère de clan gravement malade pour remercier les dieux. 2. Fortune de la loyauté. Tirage du troisième signe. Les frères prennent les rênes. Retour victorieux. Pour cette fortune de loyauté, il faut donner du travail à 10 frères pour remercier les dieux. 3. Fortune de la sagesse. Tirage du signe vivant. X évite la situation périlleuse. Planification secrète. La victoire est assurée. Pour cette fortune de sagesse, il faut adopter un enfant handicapé jusqu'à l'âge adulte pour remercier les dieux. Ces mots formés de fumée émettent une lueur rougeâtre. Les gens autour ne peuvent pas ne pas réagir. À moins que je sois le seul à pouvoir le voir. Oh, cela fait briller mes doigts en or. Après un moment d'égarement, j'ai enfin compris. Vraiment, j'ai été protégé par Guan Di. Très bien, très bien. Même dans ce monde, je peux éviter les malheurs et attirer la chance. Le Seigneur Guan veut que je devienne riche. Il semble que chaque type de fortune ait des effets différents. Mais la conclusion est toujours favorable. Après, on doit offrir différentes bonnes actions pour remercier les dieux. Comme un tirage au sort, il y a au total 7 types de fortune. Cette fois-ci, on peut choisir parmi 3 types de fortune. Le premier type est la fortune de la loyauté. Si vous voulez être un voyou toute votre vie, choisissez-le. Le deuxième type est la fortune de la loyauté. Laisser les frères se battre implique des gains et des pertes. Le troisième type est la fortune de la sagesse. Il semble que ce soit le meilleur, car on peut attaquer ou se défendre. Les conditions pour remercier les dieux sont également les plus élevées. Adopter un garçon orphelin handicapé. Le faire grandir peut facilement coûter des centaines de milliers de dollars de Hong Kong. Mais en pensant qu'il pourrait y avoir une chance de résoudre discrètement les affaires avec les taillis, et sans se salir les mains, cela pourrait vraiment être une grande opportunité. Pour les affaires proches, on peut facilement se débarrasser du vampire de la famille, le grand chef. Pour les affaires éloignées, cela peut servir de mérite pour le groupe. Renégocier les affaires avec le malodorant Shu Kuqiang. À plus long terme, cela pourrait permettre de briller devant le patriarche du groupe. Pour gagner de l'argent à l'avenir en utilisant la marque de l'association pour créer une maison d'édition. Les bénéfices potentiels que l'on peut récolter ne se limitent pas à des centaines de milliers. L'essentiel est de ne pas tirer de mauvais sorts. Si les signes ne sont pas bons, il vaut mieux ne pas y aller. Adopter un orphelin. Cela ne peut vraiment pas être considéré comme sévère. Si on ne sait pas s'occuper d'un enfant, on peut toujours engager une nourrice. Si on n'a pas d'argent, on peut demander à ses frères de s'en occuper. Je viens de décider de choisir le sort de la sagesse. Alors, la fumée s'est dissipée devant moi. Ne restait que le proverbe du sort de la sagesse. J'ai commencé à interpréter le tirage. Année de Jeanchan. Mois de Jeanchan. Jour de Rangxu. Départ à 3:15 de midi. Trajet en voiture vers l'aéroport de Kai Tak à Kowloon. La chance du tirage semble se manifester, la victoire est à portée de main. Merci de compléter le paiement aux dieux dans les 2 jours. La fumée s'est dissipée et tout est redevenu normal. Personne autour n'a remarqué d'anomalie. C'était exactement mon tour d'offrir des encens. Je m'avance,
mets l'encens dans l'encensoir, puis je me prosterne 3 fois. Je viens de finir d'interpréter le tirage. Je n'ai pas vu de tromperie envers les dieux. Une menace comme si le ciel était frappé par la foudre, comme si 5 tonnerres résonnaient au-dessus. À ma grande surprise, j'éprouve encore plus de respect. S'il s'agit vraiment d'une manifestation divine, que cela ne soit pas une mauvaise chose. Si la chance est vraiment de mon côté, je devrais faire plus de bonnes actions. Je me suis rangé correctement dans la file. J'attends que mes frères aient terminé de rendre hommage au dieu Guan. Le maréchal de l'association, Gao Laozen, tient un tube en bambou. Il se tenait devant l'autel, tremblant légèrement. Puis, devant mes frères, il a déposé le tube au pied de la statue de Guan. Il a tiré des bâtons de bambou selon l'ordre de l'hommage. Celui qui a un seau rouge à la base du bâton a gagné une prime de 50 000 pour s'installer. Si la tâche est accomplie, l'association offrira une généreuse récompense. Les vieux membres du club, tout mille, nous regardent. J'espère sincèrement voir de nouveaux talents émerger dans l'association. Commençons à tirer les lots. Celui de la première rangée, le gars de 49. Je le vois avancer d'un pas déterminé et crier « Honneur et loyauté au général Shen Dongwei de la salle de l'Australie ». Ensuite, il tendit à nouveau la main pour tirer un tirage du tube en bambou. Il leva le tirage devant tout le monde pour le montrer à Gao Laozen près de l'autel. Puis il fit rapport un par un. Jing Zhongyi, Madahui de Causeway Bay. Jing Zhongyi, les Yaozu de YAU Matei. Jing Zhongyi, Yin Zhao Tang de Kuintong. Chaque tirage fut sorti un par un. Chacun d'eux était un tirage de vie. La probabilité d'un sur 27 n'est ni trop grande ni trop petite. Avec l'augmentation des tirages de vie qui sortaient, les frères qui s'avançaient pour tirer devenaient de plus en plus nerveux. L'atmosphère dans la pièce sombre devenait de plus en plus oppressante. Beaucoup de gens dans la file étaient déjà en âge. Le geste de tirer un tirage devant l'autel devenait également de plus en plus solennel. La vitesse devenait de plus en plus lente. Certains respiraient un soupir de soulagement en tirant un tirage de vie. D'autres tiraient un tirage de vie mais soupiraient intérieurement. La plupart des gens dans le milieu ne voulaient pas de risquer leur vie pour quelques dizaines de milliers de dollars. Mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin d'argent ou qui ont des ambitions. Ils veulent profiter de l'occasion de travailler pour la société pour se hisser au sommet. Je sais que des ambitions aveugles ne feront que compromettre l'avenir. Mais les jeunes de chaque époque ont toujours tendance à tomber dans des rêves de contes de fées fabriqués par l'homme. C'est juste que les voyous dans le monde ont des rêves de grands chefs. Certaines personnes qui n'ont pas tiré de numéro avaient vraiment une expression de regret sur le visage. Jusqu'à ce qu'un jeune et naïf gars obèse de petite taille tremble dans son corps. Avec un visage terrifié, il lève le bâton en bambou dans sa main. En criant d'une voix tremblante, le gars obèse de Causeway Bay, Ming. En voyant cela, Gao Laozen fronce les sourcils et dit d'un air mécontent. Putain, qui a recommandé un morceau de char-siu pour faire ce travail? Oncle Mao appuie sa main gauche sur le bâton en tête de dragon. Sa main droite tapote doucement les épaules de Gao Laozen à 2 reprises. Il lui fait signe de ne plus parler. Les gagnants restent, les autres quittent le hall des offrandes. J'ai entendu la voix calme de l'oncle Mao. Je me suis retourné et ai quitté le hall des offrandes avec d'autres frères. Le maréchal Gao Laoshen est le dernier à sortir. Il referme la porte du hall des offrandes avec les 2 mains. Lorsqu'oncle Jixiang m'a vu, son regard était un peu déçu. Pigu est resté immobile sur sa chaise, agitant la main. Atan est venu s'asseoir et a partagé un thé avec moi. Zhang Yao se tenait sous une poutre, un bâton d'encens à la bouche. Avec un regard surpris, je me suis dirigé vers le grand homme et lui ai demandé « Frère Tang, ça va ?» J'ai tapoté l'épaule de Zhang Yao en disant que j'avais de la chance. Puis je suis venu devant Jixiang et j'ai changé d'expression. Désolé, je n'ai pas pu obtenir l'occasion. Jixiang est très astucieux. Comment pourrait-il ne pas voir ma satisfaction non dissimulée? Il a secoué la tête avec regret. 3 parts sont à la destinée, et quand le ciel ne donne pas d'opportunité, il est difficile de se démarquer. Atan arrive pour boire du thé. Laomo, Keshiyong et quelques autres regardent la scène avec froideur. Jixiang joue le rôle du grand boss. Quelqu'un se moque ouvertement. Je réponds à ce rire par un regard sévère, avec une expression impulsive. Keshiyong ne se sent pas offensé et sourit en faisant un bruit de langue. Ce idiot ne sait que gagner de l'argent, mais pas comment être un homme, il n'a pas d'avenir. Zhang Yao ne peut pas supporter d'être moqué. Le grand boss l'accuse directement en levant le doigt vers lui. Le Honggun est vraiment impressionnant. Il peut se moquer de ses camarades. Je me retourne et appelle mon petit frère. Je fais un signe de tête à Keshiyong pour m'excuser. Désolé, frère Yong. Mon petit frère ne sait pas comment se comporter et a fait rire de lui. Ce n'est pas grave. Je ne vous verrai pas beaucoup dans ma vie. Keshiyong agite la main et continue de boire son thé. Il adopte une attitude indifférente. Jixiang regarde Gao Laosen en clignant des yeux. En voyant Gao Laosen faire un léger geste de la tête. On sait que c'est l'oncle qui surveille de près. On ne peut pas trafiquer le tirage au sort de la vie et de la mort. Il est difficile de me pousser dehors. À court terme, c'est soit l'un, soit l'autre. Sinon, cela aura l'effet inverse et suscitera des doutes parmi les subalternes.
Je ne pensais pas que je prendrais l'initiative de parler avant de quitter le temple. Oncle, je ne veux plus être méprisé. Je prévois de faire quelque chose. Toi, un petit joueur. Tu n'es pas qualifié pour travailler. Attends que le groupe te donne une chance. Jixiang se tenait devant la voiture Toyota Crown blanche. Il prit une bouffée de cigarette, les yeux plissés, observant Yin Zhaotan. On aurait dit qu'il devinait les intentions de Yin Zhaotan. Je l'ai aidé à ouvrir la porte de la voiture et lui ai murmuré, « Oncle, Causeway Bay a envoyé un gros bonhomme. Comment a-t-il la capacité de bien faire les choses? Le Thaïlandais est en fait un témoin à charge pour la police. Il a séjourné à Lankan House pendant un mois entier. Demain, à l'aéroport, il y aura certainement des flics qui le suivront. Plutôt que de compter sur Fatiming, mieux vaut que je me mette à l'œuvre. Une opportunité peut être donnée par quelqu'un d'autre. Elle peut aussi être gagnée par soi-même. L'origine de Fatiming vient juste de se répandre. Le 4-9 de Causeway Bay. Mon père est le vieil 4-9 respectueux et loyal. Je rêve de faire des exploits pour gravir les échelons. C'est en glissant de l'argent à Carway de Causeway Bay que j'ai obtenu une recommandation. Avant de tirer le billet de vie ou de mort. J'ai juré à mes camarades que je mettrais ma vie en jeu. Dès que j'ai tiré le billet de vie ou de mort, je suis devenu comme un homme dont le père est mort. J'étais tellement effrayé que je tremblais de tout mon corps et mes jambes étaient molles. J'étais un bon à rien à 100%. Il paraît que Gao Laozen a déjà appelé pour engueuler Carway. Demain, Carway doit mener Fatiming sur le terrain personnellement. Le billet de vie ou de mort dans les triades n'est pas un jeu d'enfant. Jixiang s'est arrêté devant la porte de la voiture, a regardé longtemps puis a détourné le regard. Prend une grande bouffée de fumée et dit avec admiration. J'aime ton esprit combatif. Les jeunes doivent oser se battre et se battre avec détermination. Fatiming ne peut certainement pas gérer le Thaïlandais. C'est difficile même pour un voleur de voiture. Mais la société a déjà tenu une cérémonie. Il est impossible d'en avoir une deuxième. Tous les jours, le grand ancêtre est le dieu de la guerre. Qui a le temps pour ça? Donc, une fois que les choses tournent mal, on ne pourra plus retrouver le Thaïlandais. La réputation de la loyauté et de l'intégrité est salie. Sortir ça ne fait pas peur et c'est humiliant. Si tu veux faire du bon travail à l'avenir, personne n'aura peur de toi. Si on peut secrètement se débarrasser du Thaïlandais. Oncle, je ferai personnellement des éloges pour toi. Je ferai en sorte que la société te paye. Pour t'aider à te faire un nom et à établir ton territoire. Ose faire cela, ne fais pas honte à l'oncle. Enfin, Jixiang a dit de s'asseoir à l'arrière de la voiture Crown. Ses doigts tapotent doucement sur le rebord de la porte. Après quelques secondes, il a demandé à Hatchao de conduire. Le plan a repris son cours et je vais devenir une personne recherchée. Mais tirer le sort de la vie ou de la mort et agir en secret. La différence n'est pas négligeable. Un voyou qui a le courage d'éliminer les témoins de la police en secret. Quelle ambition doit-il avoir en lui? Comment n'ai-je jamais remarqué ça auparavant? Atang est vraiment un peu différent maintenant. Jixiang a fermé les yeux pour faire semblant de dormir, sans vraiment se sentir heureux. Une légère inquiétude l'a envahi. Zhang Yao a attendu que la voiture Crown parte, puis il a commencé à insulter. FCK cette Toyota Crown Break. Je l'ai vu dans un magazine automobile. Le prix d'importation est plus de 500 000 $ HK. Ils pensent vraiment que nous sommes aveugles. Ils osent vraiment dépenser l'argent qu'ils prennent. J'ai laissé échapper un léger rire. Que est-ce qui les empêche d'oser? Le grand patron domine les petits. Dans le monde, les gros poissons mangent les petits poissons. Un niveau écrase un autre. Pour ne pas se faire manger par les autres, il faut grimper. Monter étape par étape jusqu'au sommet. Zhang Yao acquiesça fortement, exprimant son accord. Mais il demanda avec un certain doute. Pourquoi le boss veut-il soudainement s'occuper des Thaïlandais? Y a-t-il d'autres intentions? Je lui ai mis la main sur l'épaule en pointant l'intersection devant nous. D'abord, prenons un taxi pour rentrer à la maison, prendre une douche et dormir. Parlons de demain quand le moment sera venu. Le temps est arrivé au lendemain matin. J'ai changé de vêtements comme d'habitude. J'ai pris les clés de la moto. En tenant le casque, j'ai ouvert la porte de la maison. En arrivant au garage de l'immeuble, quelques silhouettes sur des motos attendaient déjà là. Zhang Yao, un homme ordinaire, tenait un casque de moto. Il était assis sur sa moto, souriant et me regardant. Je les ai salués en levant la main et en frappant mes poings. J'ai dit en posant une question évidente. Tout le monde est déjà levé tôt ce matin pour faire un tour. Faire un tour au bord de la mer de Donghae. Ensuite, je vous invite à prendre le thé du matin au restaurant Siet. Zhang Yao a tourné la manette de l'accélérateur, produisant un bruit de moteur en réponse. Allons-y, frère Tang. Aujourd'hui, les frères sont là pour s'amuser jusqu'au bout. 5 motos, toutes de marque Honda. Au moins, c'est un gars de Kwantong qui s'est mêlé à Kowloon. Si je ne peux pas conduire une Toyota, j'ai au moins une Honda. Avant, je faisais souvent des courses avec eux. Récemment, j'étais occupé à créer un magazine gratuit. Je fais rarement des balades avec les frères maintenant. Mais au moment où je monte dans la voiture, les 5 personnes ont toujours la même direction. Il est encore tôt à cette heure-ci. À la base, je suis sorti en pensant aller faire un tour dans les unités avec des immeubles. La nouvelle édition du JUX1 UANGE souhaite apporter quelques changements.
Par exemple, faire des évaluations et des recommandations sur les immeubles. Sans nuire directement aux intérêts de Malan. Amener les affaires vers la sœur Feng qui travaille en solo. Je pourrais alors recevoir directement des retours de la mise. Bien que la sœur Feng soit également gérée par le syndicat. Mais la sœur Feng n'a besoin de payer que des frais de protection au syndicat chaque mois. Elle n'a pas besoin de donner une commission au syndicat pour chaque affaire. Si elle peut communiquer directement avec les sœurs Feng, elle peut immédiatement se débarrasser de Jixiang et Shu Kuqian. Avant, elle avait peur qu'ils causent des problèmes, maintenant elle n'a plus peur du tout. Mais pour l'instant, elle doit laisser les choses comme elles sont. Sinon, dans quelques jours, les rumeurs vont circuler. Le fidèle et loyal Atang travaille pour le syndicat. Il doit aussi aller chercher l'eau en mots pour se détendre. Après avoir fait un tour sur la route côtière, il a garé la voiture au port de Victoria. Les 5 fument des cigarettes tout en profitant de la brise marine. Il regarde le port animé et les gratte-ciel de l'autre côté de la mer. Là-bas, c'est Central, Wanshai, le paradis et aussi le territoire. Il ne reste que le temps d'une cigarette. Je les ai donc conduits au restaurant Siet, le plus connu de Kowloon City. Après avoir bien mangé et bu, à 3h de l'après-midi. Il était environ 11h40 du matin. Je suis parti à vélo alors en direction de l'aéroport de Kai Tak. Ce matin, Jixiang m'a appelé avec un talkie-walkie. Il a transmis un message disant que c'était l'avion des Taï. Il décollera à 13h20. Apparemment, le timing du Zi était bien calculé. Ale et quelques autres ont enlevé leur plaque d'immatriculation. Ils ont silencieusement suivi le grand frère à vélo sans dire un mot. Parce qu'ils savaient que le grand frère demanderait de l'aide s'il en avait besoin. 20 minutes plus tard. Au carrefour de Kai Tak Road et de To Kwa Wan Road. Je n'allais pas vite. Je circulais normalement en respectant les feux de signalisation. Tout à coup, j'ai entendu des coups de feu devant moi. En voyant la foule devenir chaotique, j'ai rapidement tiré les freins. J'ai juste entendu un bruit de fracas. Un Thaïlandais aux cheveux teints en jaune était sur le bord de la route. C'était un Thaïlandais portant des menottes. Il a imprudemment traversé la rue. Après avoir esquivé 2 voitures qui venaient en sens inverse. Il a finalement été percuté, caché dans le flot de voitures. Une moto l'a heurté de plein fouet. Cet incident, c'est absolument un accident de la circulation. J'ai senti l'avant de la voiture trembler, quelque chose a volé à l'extérieur. J'ai immédiatement freiné et arrêté la voiture sur place. Zhang Jiao m'a rapidement poussé dans la foule en criant. Frère Tang, pars d'abord. Lâche ça. C'est Yin Zhaotang de la rue Shanghai. Le gars de parc à Tongluoan porte un masque noir sur le visage. Tenant un couteau, il poursuivait le gars Thaï sur la rue. Soudain, j'ai vu la cible être projetée par une moto Honda. En regardant de plus près, le cycliste portait un casque, sa grande silhouette me semblait familière. Ce gars Thaï a été éliminé par Yin Zhaotang de la rue Shanghai. Dégage rapidement. Le gars de parc m'a lancé un regard haineux. Il a jeté le couteau qu'il tenait directement dans la grille des égouts. Il courait en enlevant ses gants et son masque. Accompagné de 3 hommes, il a couru rapidement dans une ruelle. En traversant la ruelle, j'ai aperçu une Toyota Camry blanche. C'était Fatimine qui conduisait. On a vu quelques personnes ouvrir rapidement les portes de la voiture. Ils se sont installés dans la voiture et ont rapidement quitté les lieux. Je me suis frayé un chemin dans la foule en titubant. Je n'avais parcouru que 5 ou 6 mètres. Puis, des coups de feu ont retenti dans la rue. Bang, bang, bang. Des coups de feu ont été tirés en l'air pour avertir, si quelqu'un courait, il tirerait immédiatement. Un policier en civil, en sueur et portant une veste, a tiré 2 balles en l'air, les 2 mains armées, debout au milieu de la rue en criant. 4 autres policiers en civil qui le suivaient ont également dégainé leurs armes. Ils ont braqué leurs armes sur quelques motards devant eux. J'ai de nouveau entendu les sirènes de la police retentir à mes oreilles. Le véhicule d'assaut de la PTU est apparu dans la rue. La police a commencé à contrôler la scène. Zhang Ale. Quelques personnes à gauche avaient des visages déterminés. Leur regard inquiet a fait rugir le moteur de la moto. Le devant de la voiture est directement orienté vers le poste de police prenant une posture prête à percuter les policiers. Plusieurs agents en civil de la police écarquillèrent les yeux, avec une expression quelque peu effrayée. À ce moment, je revins complètement à moi, réalisant que la situation prenait un tournant. La cible que le gang voulait éliminer, le Thaïlandais, a été tué par moi. Aux yeux de la police, je suis sans aucun doute celui qui a planifié l'accident avec soin, le S. Tout cela est le résultat de la stratégie de Zizien. Le seigneur Guan a vraiment été trop audacieux. Je vis soudain mes yeux s'illuminer, levant les mains et criant. Ao, je vais porter le poids, ne sois pas impulsif. Zhang Ao. Et les quelques autres retirèrent leur visière de casque. Je me tournai vers Yin Zhaotang, qui levait les mains en signe de reddition dans la rue. Je lui souris de manière détendue et dis, de quoi as-tu peur? Nous conduisons normalement. Quelqu'un se précipite pour nous accuser de meurtre, même s'il cherche la mort. Zhang Ao est resté figé, la tête complètement vide. Tout à l'heure, il circulait dans le flux de voitures, avec un angle mort certain. La voiture du patron était bloquée par 2 berlines. On ne voyait que le Thaïlandais s'envoler.
Mais on ne voyait pas comment la voiture avait heurté la personne. On aurait cru que le patron visait intentionnellement le Thaïlandais. Donc, Zhang Yao réfléchissait sans comprendre les paroles du patron. Ale et Zhuo Shu échangèrent un regard, mais avaient l'air perplexes. Ils relâchèrent ensemble l'accélérateur et enlevèrent le casque, décidant de témoigner faux pour le patron. Quelques membres des forces de l'ordre en civil se précipitèrent en avant. À plat ventre, à plat ventre. Puis ils pincèrent les 5 personnes au sol ensemble. Avec des gestes brutaux, ils leur mirent des menottes. Récemment, Zhang Yao et les 3 autres avaient voulu percuter les policiers. Les policiers ne leur feront pas de cadeau. Un policier d'âge moyen en tête me saisit par la tête. Son regard m'examina longuement. Je constate que cela ne correspond pas à ma mémoire du grand personnage. Avec un regard méprisant, il me repousse en disant qu'il me déteste. Va te faire foutre. Encore un petit incapable qui ne sait pas ce qu'il fait. Apprendre des histoires du monde souterrain pour tuer pour le groupe. Je pensais qu'en entrant, je ferais quelques années. En sortant, je pourrais avoir un bon boulot. Je collabore avec la police. Je ne fais pas attention au sarcasme de l'officier et j'ai encore envie de plaisanter. Monsieur l'officier, un accident de la route, un accident de la route. Pas besoin de menottes, n'est-ce pas? Le policier d'âge moyen m'écoute et ose encore crier. Il me tape sur la tête d'un air impatient et menaçant. Un accident de la route, hein? Celui qui a tiré à l'aéroport pour semer le chaos est aussi de ta bande, n'est-ce pas? Et tu en profites pour semer le trouble pendant que l'officier s'occupe des formalités. Rouler à moto et tuer quelqu'un. Tu veux entrer dans un centre de rééducation? C'est une méthode d'inscription très innovante. Tout à l'heure, je vais retourner au poste avec l'officier pour discuter calmement. Un autre jeune policier s'est approché et a demandé de remettre sa carte d'identité. À peine avais-je indiqué l'emplacement que quelqu'un a commencé à fouiller dans mes affaires. Le policier a sorti une carte d'identité et a fait un rapport au central par radio. Après avoir vérifié les informations d'identité, il s'est avancé pour faire un rapport au policier d'âge moyen. Le Surly, il n'a pas de casier judiciaire. Ensuite, nous avons tous été entassés dans une voiture de police. Sur le chemin du poste de police de Mongkok. Les 5 personnes étaient silencieuses. Arrivés dans le bureau de l'eau, ils continuaient de clamer qu'il s'agissait d'un accident de la route. Après un moment, Lizibin se rendit au bureau du surintendant pour faire son rapport. Il est arrivé à la salle d'interrogatoire en tenant une boîte de poulet. Il a parlé d'un ton d'expérimenté. C'est le bon Atang de Jing Zongyi, n'est-ce pas? C'est sûrement stressant de travailler pour la première fois pour le gang. J'ai tourné et retourné toute la nuit sans pouvoir dormir. J'avais enfin réussi à m'endormir. Le temps a encore filé et je n'ai pas eu le temps de manger, je dois avoir très faim maintenant. En fait, j'ai un certain lien avec l'oncle du chat de Jing Zongyi. Je te prie de bien profiter du repas spécial de la police après. Si tu coopères, personne ne te posera de problème. J'ai jeté un coup d'œil au plat de cuisses de poulet. Monsieur, je viens juste de finir le petit déjeuner il y a une demi-heure. Le restaurant Sieg est célèbre pour ses côtes de porc à la sauce de haricots fermentés et son charsier au miel. Je vais plutôt passer sur le plat de cuisses de poulet. C'est trop gras, je n'y suis pas habitué. À ce moment-là, l'agent Lingogan frappa du poing. Il s'écria avec force à la table d'interrogatoire, agissant comme si nous étions des grands boss. Recevoir un plat de cuisses de poulet, c'est que le chef te respecte. Lizibin ne semblait pas en colère et se mit à parler. Atang, tu viens de commencer à travailler. Grand-père n'a jamais déclaré d'indemnité de logement. Prends l'argent, fais ton travail et avoue sans problème. Je me fiche complètement de savoir si ce taille est mort ou vivant. C'est juste un gamin qui transportait de la farine. Puis il me fixa et dit d'une voix grave. Mais s'il y a une affaire, il faut attraper le coupable. Tout le monde est ici pour gagner sa vie. Économisez un peu de temps, ne perdez pas. Tout le monde sait que vous êtes une personne loyale. Tout le monde a vu de ses propres yeux que vous avez tué le Thaïlandais. Vous commettez un crime, je règle l'affaire, chacun son rôle. C'est juste et équitable, n'est-ce pas? Si la police se souciait vraiment du Thaïlandais, il est impossible de laisser le Thaïlandais courir dans la rue. Je peux dire que l'officier devant moi ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Ils veulent juste résoudre l'affaire et faire des preuves de leur efficacité. Ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Il vaut mieux coopérer avec eux d'abord. J'ai dit, monsieur, vous me mettez dans une position difficile. Je suis assis sur la chaise d'interrogatoire, menotté, et j'ai dit. À ce moment-là, je ne passais qu'en voiture avec mes frères. Une personne a soudainement couru sur la grande route. Bang! Ma voiture a été renversée. C'était vraiment effrayant, monsieur. Vous devez attraper les voleurs, c'est tout. S'il vous plaît, ne mettez pas en danger la vie des citoyens. La sécurité des biens et la réputation, c'est acceptable? Lizibin se retourna et accrocha le loquet en disant. Jouer James Bond à l'entrée de l'aéroport, c'est vraiment quelque chose. Gogan demande à Atang de se familiariser avec la façon de travailler de la police. J'ai gaspillé un plat de cuisses de poulet pour rien. Après avoir dit cela, il retira habilement sa veste. Accrochée à un clou derrière la porte. Cela peut parfaitement couvrir la vitre.
Je suis assis sur une chaise, les jambes en tailleur, prêt à affronter la position de torture. Se bagarrer dans le milieu, quelques coups de poing ne sont qu'une mise en appétit. Un peu de douleur corporelle maintenant vaut mieux. Entrer à Shizu pour se battre tous les jours. D'autant plus que j'ai pratiqué le kung-fu des 5 éléments depuis mon enfance, mon corps est robuste. J'ai une tolérance relativement élevée à la douleur. La nouvelle d'avoir éliminé le Thaïlandais leur parviendra. Cela sera sûrement su rapidement par les membres de la société. Tant qu'il n'est pas idiot, grand-père enverra toujours un avocat pour transmettre le message. Peu importe la raison pour laquelle l'avocat est venu. Tant que je peux voir l'avocat. J'ai confiance de pouvoir inverser la situation. Je sortis avec mon frère par la porte du poste de police de Mongkok. Lingogan lança le rouleau de police. Il frappa violemment le dos de Yin Jaotan. Le gars, full bastos, que du nerf. Ce gars a un corps si bien fait. Dans quel genre d'association es-tu? C'est encore plus rentable de vendre des trucs là-bas. Je redressai mon dos et serrai les dents. C'était comme si j'étais puissant d'une autre manière. Cela mit Lingogan en colère. Il frappa d'un coup sec la nuque plus vulnérable. Lizibin, qui observait, haussait les sourcils. Il ouvrit la bouche, prêt à intervenir. Je sentis soudain le vent du bâton se diriger vers ma nuque. Je m'aplatissai rapidement sur la table. Je donnai un coup de pied en arrière et renversai la chaise sous Pigu. Lingogan s'approcha et attrapa sa tête. Essayait de frapper le plat de poulet sur la table. À ce moment-là, Lizijin leva la main droite et salua calmement. Guangzé le lâcha. Lingogan ne voulait cependant pas abandonner. Il sortit un tasé de sa poche. Il appuya sur le bouton et allait le diriger vers mon dos. Le Surly avait rarement rencontré un os dur. Jouons encore quelques minutes. Quand j'entendis le crépitement du courant électrique. Tous mes poils se sont dressés, avec des mains et des pieds. Ne puis-je pas être comme le poisson sur la planche à découper? Je levai résolument le pied et frappai durement le talon arrière. Je marchai sur l'orteil de Lingogan. Lingogan n'avait absolument pas prévu que j'oserais me battre avec les policiers dans la salle d'interrogatoire. En portant des baskets, mes orteils furent quand même écrasés jusqu'à la fracture. J'ai poussé un cri de douleur insupportable. À ce moment-là, Lizijin soutenait calmement Lingogan. Effectuait le tir d'une main en une seconde, alignant parfaitement le canon sur mon front. On dirait même que la position a été soigneusement planifiée. Essaie de voir si tes jambes sont plus rapides que mon arme. Puis mon corps s'est redressé depuis la table. Mes deux mains portant des bracelets en argent étaient déjà en position de défense. Ma jambe droite s'apprêtait à se lever pour frapper à nouveau. Un coup de pied bien placé de la part de l'agent. Aide l'agent à vérifier s'il a des problèmes cardiaques. En voyant le petit pistolet .38 devant moi, j'ai légèrement hésité du regard. J'ai alors replié ma jambe et levé le bracelet en argent en disant « Osez ouvrir mes menottes et je vous tue tous les deux. Pas besoin de prendre d'autres déclarations pour trouver des preuves. Ta femme et tes enfants auront une pension. J'ai aussi un emploi dans le secteur public. La justice divine est la plus simple. Est-ce que c'est suffisant pour s'amuser un peu ?» En voyant cela, Lizibin a légèrement froncé les sourcils mais a rapidement souri avec compréhension. Il me tapa doucement sur l'épaule et dit « Les jeunes ont toujours le feu en eux. Tu es le premier à oser s'en prendre à un policier dans un commissariat. Ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement la faute de Gogan, tout est annulé. Toi, assieds-toi d'abord et réfléchis. Plus tard, il faudra voir ce que dit l'avocat pour être le plus avantageux. J'emmène Gogan chez le médecin et je reviendrai te parler cet après-midi. » L'avocat engagé par l'association est arrivé rapidement. Un jeune homme en costume gris est arrivé vers 2 heures de l'après-midi. Ce jeune homme à l'allure distinguée est entré dans la salle d'interrogatoire. Il m'a rencontré sous la supervision d'un policier. « Monsieur Yin, je m'appelle Du Zizeng. Je suis le conseiller juridique de la société Zhongji. J'ai été mandaté par le propriétaire de l'entreprise, Miao Zhangxiang. Je suis ici spécialement pour t'aider avec ton procès. Au fait, voici ma carte de visite. » Du Zizeng a posé sa mallette sur le côté. Il a sorti une carte de visite de la poche intérieure de son costume. J'ai pris la carte et j'ai regardé Du Zihua de haut en bas. J'avais quelques réserves sur ce jeune homme d'une vingtaine d'années. Du Zizeng avait un sourire au coin des lèvres, c'était évident. Je peux deviner ce que je pense. Puis, il dit doucement, « Monsieur Yin, ne vous inquiétez pas. Bien que je ne sois pas de l'entreprise, mais mon père travaille dans l'entreprise depuis longtemps. Il a obtenu son diplôme d'avocat il y a quelques années. Il aide donc l'entreprise à traiter certaines affaires juridiques. N'est-ce pas mieux de poursuivre quelqu'un qui a de l'argent? Ou avez-vous besoin de mon aide? Que dois-je dire à ma famille? Avez-vous besoin de quelque chose? Le patron a déjà dit que tout ce qui peut être fait sera fait. Je ne laisserai jamais mes frères en affaires être déçus. Je ne veux pas perdre de temps avec lui. » Il a simplement déposé sa carte de visite et a dit « Aidez-moi à rassembler des preuves pour porter plainte contre eux pour arrestations arbitraires. Et demandez à la police de me libérer immédiatement. » À ces mots, Du Zitang ne put s'empêcher d'afficher son étonnement. Il me regardait comme si j'étais fou. « Désolé, monsieur Yin, c'est vraiment impossible. Tu te fais écraser devant les flics et tu espères ne pas avoir de problème? Engager un avocat ne sert à rien.
Je dois rentrer chez moi et demander à ma mère s'il y a un bon père. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce soit les policiers ou les membres du gang, tous avaient déjà conclu que tout était un crime prémédité. Mais la réalité est un accident, à part avoir mis de l'encens pour Gwan ERYE. C'est vraiment le Thaïlandais qui a percuté la voiture volontairement. Dans une enquête, il faut parler de preuves concrètes, non? Je me suis alors fâché et j'ai dit. Je vais demander à NLM, d'accord, maître du. Pourriez-vous demander aux policiers s'il y a des preuves pouvant me condamner? Allez chercher quelques témoins et demandez-leur. S'ils ont vraiment vu le Thaïlandais foncer vers moi, d'accord? Ils disent sans cesse que je suis l'avocat. Sans présenter ne serait-ce qu'une preuve factuelle. Heureusement, ils ne m'ont pas demandé de plaider coupable. Sinon, je penserais vraiment que tu es un policier déguisé. Du Zitang a de nouveau pris la parole et a déclaré. Les supérieurs ont déjà été très cléments. Beaucoup de choses peuvent vous être accordées. Mais certaines actions sont irréversibles. Voyant cela, j'ai hoché la tête et dit d'accord. Il n'y avait personne qui voulait me croire. Monsieur, je souhaite demander un changement d'avocat. Changer d'avocat d'assistance. Les avocats d'assistance sont tous des stagiaires du cabinet. Seules quelques affaires attirent des avocats réputés. Parce que faire de l'assistance est destiné à accumuler une réputation et de l'expérience. Cela n'a rien à voir avec le fait de rendre la justice ou d'aider les pauvres. Et quelques grands avocats résidant des organismes de secours ont tous de bonnes relations avec la police en privé. Dans une organisation normale, il y a des avocats d'entreprise pour aider. Il est absolument impossible de demander à changer d'avocat d'assistance. À ce moment-là, l'agent de police à côté avait un air mécontent. Ne te moque pas de moi. Je vous donne 2 minutes supplémentaires, dépêchez-vous de discuter. Je ne faiblis toujours pas et augmente le volume. Monsieur, je souhaite demander un changement d'avocat. L'agent de police acquiesça d'un air impatient. D'accord, on change. L'avocat du s'en va. Du Zitang me fixe pendant quelques secondes, voyant que j'étais si déterminé. L'étonnement réapparaît dans ses yeux alors qu'il prend son attaché-case et dit. Je vais t'aider à trouver des témoins pour rédiger une lettre d'avocat et envoyer une plainte. Changer d'avocat ou non, c'est à toi de décider. Je ne viens pas ici pour te demander un salaire. J'hochai légèrement la tête en souriant. D'accord, je veux toujours changer d'avocat. Le seul moyen pour l'avocat de communiquer avec l'extérieur. Plus il y a de personnes, plus on a de chance. Comme l'a dit Du Zitang. C'est l'avocat engagé par l'entreprise. Et maintenant, il est temps d'engager son propre avocat. Les policiers ne faisaient plus de difficultés. J'ai rempli un formulaire de demande d'avocat commis d'office. Puis je l'ai amené dans la salle d'interrogatoire pour attendre. Les voyous ne comprennent soit pas la loi, soit ils ont une connaissance approfondie de la loi. Certains termes d'industrie sont même connus par cœur, mieux que par les juges. Après être sorti du poste de police, Du Zitang a pris sa voiture. Le lieu de l'incident devant l'aéroport de Kowloon. Après avoir pris quelques minutes pour comprendre la scène de l'incident, il a appelé Oncle Mao. Au bout du fil, on entendait un bruit de cartes en train d'être mélangé. Salut, c'est le gros chat. Oncle Chat a déclaré son identité à haute voix. Puis il a cessé de parler et a écouté tranquillement le récit de l'autre côté du téléphone. Pendant 6 ou 7 minutes. Tous les gens autour de la table de jeu ont arrêté leurs mouvements et l'ont regardé. Oncle Chat n'est pas habitué à discuter des affaires au téléphone. 2 brèves affirmations de Bum indiquaient qu'il écoutait. Enfin, il s'est simplement exprimé. Amène à Tang me voir ce soir. Je veux lui offrir une tasse de thé. De l'autre côté, Du Zitang a répondu. Ne t'inquiète pas, Oncle Chat, cette affaire sera réglée. Il était 4 heures de l'après-midi. À peine un peu plus d'une heure s'est écoulée. J'ai rencontré à nouveau l'avocat mandaté par la société, Du Zitang. J'ai directement pris la parole. L'avocat a l'intention de me libérer. Du Zitang a répondu. Monsieur Yin, j'ai déjà collecté les preuves. J'ai envoyé la lettre de plainte pour vous. J'espère que le centre d'aide juridique n'a pas encore envoyé d'avocat. Sinon, le patron Miao de l'entreprise viendra me réclamer des comptes. C'est pire que d'être questionné sur ma mère. Parce qu'il n'y a pas d'argent à encaisser. Du Ziton surveillait le policier en uniforme déverrouiller les menottes. J'ai bougé mon poignet et j'ai dit. Aimez quelques frères? Du Ziton a alors souri et a dit. Tu es déjà sorti, ils n'ont donc aucune raison de rester. Ensuite, j'ai suivi Du Ziton en sortant du poste de police. À peine arrivé à la porte, j'ai vu Zhang Hao. Les gens avaient une expression de fierté. En me voyant sortir, leurs yeux ont tous montré de la joie et se sont approchés en criant. Du Ziton, à côté, a dit avec un sourire, frère Tang. Prends une douche à la maison cet après-midi. À 19h30, au restaurant Chaoyi de Causeway Bay. Grand-père t'attendra là-bas, souviens-toi de changer de vêtements. Ne ramène pas ton attitude officielle ici. Je sais que de nombreux vétérans sont très superstitieux. Merci pour le rappel. Du Ziton lui a tapoté l'épaule en disant, on y va. J'ai aussi prévu de faire du yoga avec une grande baie ce soir. Envoie-moi une copie de ton magazine d'équitation un de ces jours. Là, je découvre enfin ce genre de bonnes choses. Combien d'argent des lauréats a été gaspillé?
J'ai répondu avec un sourire détendu, en disant, bien sûr, du Dazuang. De quel magazine as-tu besoin? Choisis une bonne fille et réserve une bonne chambre, je t'attends. Après un moment, je suis rentré dans mon appartement pour prendre une douche. J'ai enfilé des vêtements propres et soignés, ce qui me donne un air plus alerte. Puis, je me suis assis avec mes frères dans le salon. Nous avons simplement mangé du riz avec du porc barbecue et du canard. En fixant l'horloge au mur, je me suis levé après quelques minutes en disant: je vais d'abord rencontrer grand-père à Causeway Bay, sinon je vais être en retard. En voyant cela, Jang Yao a immédiatement posé ses baguettes et s'est levé en disant: frère Tang, je te conduis. Avec son serveur de gâteau, regardez aussi le patron avec la main gauche. Plus de 1000 loyaux frères de la loyauté. La plupart ne peuvent que se rassembler au temple de l'encens. C'est à ce moment-là que j'ai vu grand-père. Maintenant, grand-père veut personnellement inviter Tang Ge à prendre le thé. Cela signifie que Tang Ge a attiré l'attention du grand patron. Il aura bientôt une chance de se démarquer. Tang Ge est vraiment génial en nous emmenant faire un tour. Il a simplement éliminé le gars thaïlandais sans effort. Le tarte aux œufs a vu Tang Ge partir avec Ao. L'envie ne peut pas être cachée dans ses yeux. Avec une admiration évidente, il a dit: comment cela pourrait-il être si facile? Tang Ge a sûrement préparé le terrain à l'avance. Ale a légèrement hoché la tête, trouvant cela vrai. Il y a sûrement des gens de Tang Ge parmi ceux qui traînent autour de la voiture. Le tarte aux œufs était totalement choqué et a immédiatement pris la parole. Il a dit d'un ton très sûr que c'était certainement. Sinon, comment Tang Ge pourrait-il chronométrer aussi précisément? Il a dit qu'il nous invitait à prendre le thé du matin. En réalité, il attendait des nouvelles. Pas étonnant qu'il ait besoin d'aller aux toilettes après avoir réglé la note. Dans le milieu, pouvoir être avec un grand qui a de la loyauté, et qui sait gagner de l'argent et se battre. C'est en fait une chance d'être un petit frère. Les deux prirent immédiatement un taxi pour se rendre au restaurant Chaoyi de King Feng Street à Causeway Bay. Dès qu'ils descendirent de la voiture, ils virent les deux frères de la même école qui gardaient la porte hier au temple. Ils se tenaient là en riant près de la réception. La Maybach était également propre et magnifique, garée sur le bord de la route. On dirait que c'est le véhicule de l'oncle Mao. Liu Xuanzong vit que le frère qu'il avait vu au temple hier était de retour. Il lui sourit chaleureusement et l'appela. C'est bien à Tang de Shanghai Street, non? En voyant ce visage familier, je ressentis aussi un soulagement et hochai la tête en réponse. Mon frère aîné, l'oncle m'a demandé de te rencontrer au restaurant. Pourriez-vous lui transmettre, s'il vous plaît? Liu Xuanzong ne lui demanda plus de réciter le poème d'entrée. Je me suis présenté, c'est tout. Entre directement, ce soir, tu es le seul client. Grand-père attend depuis longtemps. Je suis entré dans le hall du premier étage. Je vois des frères de la même école assis en train de jouer aux cartes. Ils ont tous une trentaine d'années en moyenne. Ils ont des dragons et des phénix tatoués sur les bras. Ce sont des classiques du monde des gangsters. On peut voir qu'ils sont les gardes du corps de grand-père toute la journée. Un homme en costume noir a vu. En entrant, j'ai hoché la tête et dit à voix haute: bienvenue, à Tang. Les escaliers à gauche montent au deuxième étage. Grand-père est en train de boire du thé. Si tu as de l'appétit, commande une tartelette feuilletée aux œufs pour essayer. C'est la bonne marchandise de l'oncle Jean Sheng. J'ai encore hoché la tête en remerciement comme d'habitude. Ce qui est différent cette fois, c'est que, vraiment, tout le monde semble me connaître. Après un seul combat, j'ai acquis une grande renommée. En montant au deuxième étage, je fais face à une rangée de fenêtres en bois ouvertes. Le long du mur, il y a de nombreuses vieilles photos accrochées, toutes très attrayantes. Il y a une grande salle où se tiennent une ou deux centaines de personnes. Sur la gauche, il y a une longue table recouverte de draperies rouges. Au-dessus, il y a une statue de Guan Yu. Le gros chat est vêtu d'une tunique blanche et tient une canne d'une main. Il se tient devant la fenêtre à regarder le paysage de la rue. Il tourne la tête, souriant gentiment comme une statue de Bouddha ailleurs. Le restaurant d'Atan est ouvert rien que pour toi ce soir. Si tu n'es pas pressé, viens te tenir à mes côtés et regardons lentement. Nous avons regardé le paysage nocturne du marché pendant environ 10 minutes. L'oncle Kat, comme un dragon, serre fermement sa canne de ses deux mains. Il fait un pas de côté et me regarde droit dans les yeux. Avec un sourire, il me demande comment ça va. Le paysage nocturne de Central est-il vraiment beaucoup plus beau que celui de Kowloon? Ces dernières années, l'association n'a pas vraiment développé beaucoup d'établissements à Causeway Bay. La plupart des frères traînent à Kowloon, Sung Kwang et Kwantong. Ah, parfois, je veux jouer une partie de cartes mais je ne trouve personne pour faire le nombre. En fait, les jeunes devraient venir explorer Central plus souvent. Les sociétés ne peuvent compter que sur une bande de vieux pour garder le temple. Au final, même le territoire de Kowloon ne pourra pas être défendu. Je ne veux pas entendre ce que Fat Cat a à dire sur son entrée à Central. Ce n'est qu'un rêve que le grand patron a évoqué en passant. Quelles sont les sociétés à Central qui n'ont pas au moins 10 000 membres? Un coup de sifflet peut rassembler des milliers de gars prêts à agir. Plus de 1000 membres de la loyauté et de l'honneur. Environ 700 ou 800 personnes osent sortir. Moins de la moitié ont vraiment ce qu'il faut pour frapper.
Si la grande promesse du grand patron était « manger cela, c'est s'étouffer le jour même ». Cependant, je me contentais de répondre simplement. Dans le monde des gangs, si on ne progresse pas, on régresse. Pour ne pas se faire intimider, il faut avoir des points qui peuvent riposter. Fat Cat hocha la tête avec approbation en disant que c'est vrai. C'est pourquoi la société doit absolument se débarrasser des Thaïlandais. Car la réputation de la société ne doit pas être ternie. Ensuite, Oncle Cha a continué en disant. Atang te dit la vérité. J'ai déjà contacté le tireur d'élite thaïlandais. Si Phe laisse échapper Fat Giming. Le tireur d'élite là-bas en Thaïlande travaillera à l'aéroport. Il nourrira aussi les Thaïlandais avec des balles. Mais tu peux te débrouiller à Hong Kong pour gérer le gars de Thaïlande. Non seulement ça a fait du bruit pour la fraternité, mais ça a aussi permis d'économiser pas mal d'argent pour la fraternité. On dit que celui qui pourra éliminer le gars de Thaïlande peut choisir n'importe quelle salle de la fraternité. As-tu déjà décidé quelle salle tu veux? Avant que je ne m'occupe du gars de Thaïlande. J'ai réfléchi et élaboré plusieurs plans. Parce que chaque salle de la fraternité a quelqu'un qui s'en occupe. Peu importe la salle choisie, cela va toujours fâcher quelqu'un. Après y avoir bien réfléchi, j'ai répondu. Je ne veux aucune salle de la fraternité de grand-père. J'espère juste que grand-père me soutiendra jusqu'à la fin. Mettre en place le magazine Xunhuan pour s'unir. Développer ensemble avec les frères de la fraternité. Oncle Gene était habillé d'un débardeur blanc avec un tablier de cuisine. Il prenait des notes sur les commandes des clients avec du papier et un stylo. Oncle Cha m'a vu ne pas commander de soupe et a ri doucement. Je lui ai servi un bol de soupe de pigeon. Les jeunes doivent boire beaucoup de soupe de pigeon quand ils sortent travailler. S'éloigner, c'est comprendre le chemin du retour. Oncle Cha, le cuisinier, a souri avec de profondes rides sur le visage en disant « d'accord ». Oncle Cha s'est ensuite tourné vers moi et a dit « Atang. Combien de frères peuvent être soutenus par un magazine? La fraternité est en fait une entreprise. Parfois, gagner ou perdre de l'argent est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est d'assurer du travail aux frères. J'ai lu 2 numéros du magazine gratuit que tu as publié. Avoir de l'esprit, c'est très bien. Donc, gérer un magazine reste gérer un magazine. Les affaires doivent également être choisies. Sinon, les frères de la fraternité penseront que je ne fais pas les choses équitablement. À l'avenir, qui voudra encore travailler dur? Après avoir écouté, mon expression était un peu réticente. Mais je ne peux toujours pas suivre le raisonnement d'Oncle Cha. C'est la vie d'une célébrité du milieu. J'ai continué à prendre la parole. Je suis honoré que grand-père pense à moi. Je devrais également être à la hauteur de l'appréciation de grand-père. Mais je fais ce que je dis. Je ne veux pas d'affaires de la fraternité. J'espère que grand-père pourra me prêter 200 000 $ de Hong Kong. Je veux ouvrir un bar à YAU Matei. Créer mon propre lieu. Ouvrir une nouvelle source de revenus pour la fraternité. En ce moment, Oncle Cha me regarda et dit. Avoir l'intention d'ouvrir une source de revenus pour la fraternité est une bonne chose. En tant que chef de la fraternité, je ne peux pas ne pas soutenir. Ouvrir un bar est bien, le commerce du milieu saura toujours s'en occuper un peu. En accord avec les méthodes de ton magazine gratuit. C'est vrai, j'ai beaucoup d'espoir. 200 000 $ HK ne suffisent pas. Oncle Gene descendit pour demander à Zhuang Xiong de monter les clés de la voiture. Attendant que Zhuang Xiong arrive en courant et pose les clés de la Mercedes sur la table. Oncle Cha lança les clés de la voiture dans ma direction en disant. Ferme la porte et pars avec la Maybach. Une nouvelle voiture achetée il y a 2 mois. N'importe quel magasin de voitures d'occasion peut la vendre pour 50 000. J'ai trouvé que le grand-père et Oncle Cha avaient un caractère très généreux. Ils ont l'air inoffensifs. Mais en réalité, ils sont rusés et profonds dans leur sagesse. Je remarque que je veux vraiment chercher un moyen de contourner cela. Après avoir pris la clé, j'ai dit. Merci, grand-père. Si je veux 200 000, je dois en obtenir 500 000. Je n'ai vraiment pas choisi le mauvais chemin dans ma vie, moi, Atang. Je vais vraiment gérer avec soin le nouveau lieu de Kowloon. Je ne veux pas que mes camarades se moquent de moi. Je donnerai à grand-père un intérêt de 30% sur ce que je gagne. Oncle Cha a rangé les clés de ma voiture quand il m'a vu. Je prends chaque centime sans rien perdre. Dans ses yeux, il y avait encore de l'admiration pour le jeune homme devant lui. C'est vraiment bien. On dirait qu'il avait déjà pensé à sa réponse avant de me voir. C'est bien que les gens sachent ce qu'ils veulent. Juste là, il se tenait à mes côtés en regardant la vue nocturne. Que pensait-il à ce moment-là? Zhuang Xiong, qui était encore debout près de la table, a entendu Oncle Cha. En posant sa question, il a involontairement haussé les sourcils. Grand-père n'a pas appelé quelqu'un depuis de nombreuses années. Pour regarder la vue nocturne à la fenêtre. Le dernier dont je me souviens est le tigre de Wanshai, Shen Yaoshin. Oncle Cha n'aime pas vraiment cela non plus. Tester les nouveaux de manière traditionnelle. Aujourd'hui, j'ai ajouté un mot. D'une part, c'est une conclusion. D'autre part, j'ai remarqué qu'In Jaotan a un esprit un peu tordu. Ce n'est pas le genre de vaurien qui veut à tout prix s'impliquer dans le commerce du milieu. En profitant de la conversation, je peux encore rassembler des alliés. J'ai froncé les sourcils face à ce test traditionnel. Je n'ai aucun intérêt pour ce test,
je préfère dire la vérité simplement. En comptant les têtes et en regardant les plaques d'immatriculation. En 17 minutes, 68 personnes sont passées dans la rue Qingfeng. Il y avait 6 couples de amoureux, 13 couples mariés et 47 jeunes. Il n'y avait que 6 personnes âgées, tout le reste était des enfants. Parmi les plus de 50 voitures qui sont passées, plus de la moitié étaient des voitures japonaises. Le reste était des voitures de luxe allemandes et des taxis. Il y a eu 5 minutes d'embouteillage parmi elles. Je pense que les bâtiments de la rue Qingfeng devront probablement être repensés. Si l'on élargit la route et construit des habitations, les prix des logements pourraient probablement augmenter malgré la tendance du marché. De 1980 à 1984, la situation était floue et le marché immobilier était morose. Le gouvernement de Hong Kong en a profité pour démolir d'anciens bâtiments dans certaines zones de centrale, dans le cadre du projet de nouveaux immeubles. Cela inclut la zone de Causeway Bay, rue Qingfeng. Oncle Cha a récemment reçu de nombreux appels du Bureau des terres. Il est au courant des plans de reconstruction du gouvernement à Centrale. Mais comment un jeune habitant de Kowloon peut-il le savoir? Comment pourrait-il avoir vent de cela? Il l'a directement complimenté en disant que c'était incroyable. Oncle Cha a posé la tasse de thé qu'il tenait. Il a levé le pouce et a sincèrement dit, en se basant sur les têtes et en regardant les plaques d'immatriculation, évaluer la bonne ou mauvaise circulation d'une rue est un talent des organisations. On peut juger des plans de démolition du gouvernement en observant les embouteillages. Soit il a des informations internes, soit il a des compétences extraordinaires. En voyant que ceux qui sont assis avaient déjà tout dit, j'ai pris l'initiative de dire au revoir. Grand-père, il se fait tard. Merci pour l'hospitalité, mais si je suis trop en retard, le Star Ferry fermera. Oncle Cha a ri et a fait un signe de la main. Pourquoi prendre le ferry quand on peut rentrer à Kowloon en voiture de luxe? Vendre demain ne m'empêche pas de profiter de la belle vie ce soir. Allez-y, venez au restaurant avec moi pour prendre le thé. Je me lève de la table en tenant un sac à emporter. Je me retourne et salue Oncle Gene qui est en train de ranger la vaisselle. Merci Oncle Gene, la tarte aux œufs est vraiment exceptionnelle. Oncle Gene acquiesce doucement avec un grand sourire. N'hésitez pas à revenir quand vous avez le temps. Quand je quitte le restaurant, Oncle Cha hausse les épaules. Il hausse les épaules en riant et gronde Oncle Gene. Au départ, je pensais que c'était un talent de bras droit. Je ne pensais pas que Jing Zhongji avait disparu depuis plus de 20 ans. Enfin, un autre leader est apparu. En descendant, je me rends à côté de la Maybach. Zhang Yao me regarde avec une expression surprise et dit « Boss, je ne veux pas être indiscret, mais tu exagères un peu. C'est la première fois que j'entends parler d'un jeune de 49 qui prend le thé avec le restaurant. Et il ose conduire la Maybach du restaurant. En buvant quelques tasses de thé, tu oses même demander le bras droit? Être propriétaire et te servir, tu es vraiment audacieux. Mais c'est vraiment agréable. Le canapé en cuir des voitures de luxe est si confortable que même les hémorroïdes ne font plus mal. C'est aussi plaisant que de s'appuyer sur une fille dans l'ombre pour jouer avec ses courbes. Peux-tu me prêter la voiture encore 2 jours? Je suis assis à l'arrière, riant et le réprimandant. Jette cette expression de petit gamin né dans une maison de village. Que vaut 2 jours de plus avec la Maybach? Fais bien ton travail. Le grand garantira que vous, les frères, serez pris en charge. Dans 1 an, tout le monde sera à bord d'une Maybach. Zhang Yao profite de la brise marine qui souffle en face de lui. Apprenant des acteurs principaux du film, il tend sa main par la fenêtre et s'exclame. Merde, c'est vraiment du 36D. Au 1207 du bâtiment B de l'immeuble Bidefan. La petite sœur est encore plus agréable à toucher. Je le regarde avec un léger sourire au coin des lèvres. Je sais dans mon cœur que ce qui rend les frères heureux, ce n'est pas la brise du soir ni les voitures de luxe. Il y a de l'espoir d'atteindre de nouveaux sommets. La vie devient alors digne d'attente. Ce soir, je n'ai pas garé la Maybach dans les rues de Shanghai. Parce que c'est trop visible là-bas. Si quelqu'un venait à faire des bêtises et provoquer quelques accrochages, des dizaines de milliers de dollars de Hong Kong pourraient alors s'évaporer. J'ai conduit avec Zhang Yao toute la nuit, vers le garage Wangji à Taipo dans les nouveaux territoires. Tous les acteurs du milieu à Hong Kong connaissent l'auto datant à Taipo. NIU est le plus grand concessionnaire automobile dans les régions de Hong Kong et Macao. Lorsqu'une personne ne peut pas protéger quelque chose, la meilleure solution est de se débarrasser de l'objet. Puis, j'ai vendu la voiture pour 581 000. En un clin d'œil, il était déjà le lendemain matin. J'ai été réveillé par les vantardises de Zhang Yao dans le salon. En ouvrant la porte de ma chambre, j'ai vu Zhang Yao offrir des colas glacés à ses amis. Il parlait de ses expériences de la nuit dernière au restaurant Chaoyi. Il a également insisté sur l'expérience de conduite de la Maybach. En parlant longuement, on pourrait croire qu'il a déjà détruit 2 voitures. J'ai lancé un regard à Zhang Yao en entrant dans les toilettes. Après m'être lavé, je suis retourné dans ma chambre pour prendre le chevet. J'ai sorti le sac en plastique du placard. Devant quelques frères, j'ai ouvert le sac. J'ai montré qu'il y avait plus de 50 rouleaux bien emprisonnés à l'intérieur. C'étaient des billets de 100 $ de Hong Kong bien solides des 3 grandes banques. Le gros bonnet vous a fait gagner de l'argent pour ouvrir un nouvel endroit. C'est soit se faire un nom, soit rentabiliser en rentrant, tout dépend de ce coup-là.
Je regardai les 4 frères et poursuivis. Sur la table, il y avait 558 001 $. C'était le frais d'ouverture que le grand-père du groupe et l'oncle Chat nous avaient prêté. C'est une sorte de récompense pour avoir éliminé le gars de Thaïlande. Mais l'argent doit être remboursé. La vie du gars de Thaïlande ne vaut pas 50 000. Le grand-père a également accepté que nous ouvrions un nouvel endroit à YAU Matei. À partir de maintenant, lâchez l'affaire avec Shu Kukiang et Jixiang et travaillez en solo. Personne ne peut plus se plaindre. Main gauche, tu es intelligent, c'est toi qui gères les chiffres. Aujourd'hui, je vais me promener près de Guangdong Road. Voyons s'il y a un immeuble entier à louer. Note d'abord les emplacements qui conviennent. La semaine prochaine, notre hôtel va ouvrir. Main gauche pense qu'il va bientôt avoir son propre endroit, il est très motivé. Il a aspiré le cola de la bouteille en verre d'une traite, tout excité. Tout ce que je prends en charge, Atang choisira sûrement les emplacements les plus prisés. J'ai hoché la tête et mon regard s'est tourné vers l'attente impatiente. La tarte aux œufs, que j'attendais depuis longtemps, a dit. Tu as les meilleures relations avec les Fangis de ton unité. Demande s'ils ont pensé à gagner de l'argent avec nous. Nous sommes responsables d'attirer les clients comme avant. Continue à encaisser selon le compte à rebours. Les règles sont les mêmes qu'avec les autres. Mais à partir de maintenant, nous ne ferons plus venir les Fangis de l'extérieur. Les mains qui souhaitent continuer à collaborer avec nous sont les bienvenus. Pendant cette période, les appels pour attirer les clients ont en fait permis d'accumuler pas mal de vieux clients. Les contacts sont tous entre les mains de Tarte aux œufs. Plus d'1 millier de numéros, tous entassés. Tarte aux œufs me regarda avec excitation et répondit. Frère Tang, je m'occuperai de ces sœurs pour toi. À mon âge, comment pourrais-je ne pas avoir de talent? Je me retournai à nouveau vers Hale et lui dis d'organiser cela. Hale, contacte le boss Xian de l'imprimerie de Kwantong. Fixe avec lui une commande de 10 000 exemplaires pour la semaine prochaine. Le brouillon lui sera envoyé dimanche, prends 2 000 pour faire la compte. Hale fit 2 oh. Il sortit un rouleau d'argent de sa poche. Il le défit, compta 20 billets et les mit dans sa poche. Je regardai à nouveau Zhang Hao, plein d'attente, en souriant. Hao, prends ta carte d'identité et va enregistrer une entreprise à l'office du commerce. Plus tard, tu seras le représentant légal de la société. Si besoin, on te remplacera. Prends 1 000 $ à l'entrée du bâtiment de l'office du commerce. Trouve un intermédiaire, ils s'occuperont de tout pour toi. Quand tu as du temps libre, va à la salle de boxe. Mais ne prends plus le petit frère comme partenaire d'entraînement. Frapper les gens et devoir payer les frais médicaux. Avoir un peu plus de respect pour les frères, peu importe qui ils sont. Tous, grands ou petits, viennent de la même fraternité. Zhang Hao ne prend même pas l'argent sur la table. Il a hoché la tête en mettant une main dans sa poche. Il compte payer de sa poche pour aider le grand chef à enregistrer la société. Mais il a soupiré, ignorant les recommandations du grand chef. Si tu n'as pas la force, tu mérites d'être frappé. Je frappe plus fort que les autres. En entendant cela, je lui ai lancé un regard noir, mais je ne pouvais pas en dire trop. C'est vraiment gratuit. Si tu aimes vraiment frapper, va donc enseigner la boxe au gymnase. La main gauche a vu le grand chef attacher le sac d'argent. En le tenant, sur le point de partir, il a demandé à voix haute. Grand chef, tu nous confies les tâches. Que fais-tu de tes affaires à l'extérieur? Avant, le grand chef était toujours en première ligne. Il était rare de décomposer une tâche en plusieurs parties. Mais à l'avenir, quand l'entreprise se développera, une personne va tout prendre en main. Avant même de gagner de l'argent, je suis déjà mort de fatigue. Pas besoin de demander ce qu'on doit faire. Perdre? Je mets des centaines de milliers de dollars de Hong Kong sur ma table de chevet tous les jours. Même en additionnant tous les appartements de la maison, je ne suis pas sûr d'être aussi riche que moi. Bien sûr, je ne veux pas mourir, donc je dois mettre mon argent à la banque. Avant de faire autre chose, j'ai déjà prié le Seigneur Guan à la fraternité. J'ai pu sortir en toute sécurité du poste de police de Mongkok. Le Seigneur Guan a vraiment fourni beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, je dois aller voir le Seigneur Guan pour remplir ma promesse. Après cela, je me suis levé en tenant le sac en plastique noir et je suis parti. Zhang Hao et quelques autres se sont hâtés de sortir. Boss, nous t'accompagnons d'abord à la banque. Qui est inquiet à propos du pouvoir personnel? Après avoir déposé l'argent, j'ai pris un taxi dans la rue avec ma main gauche. J'ai très servilement ouvert la porte de la voiture pour le boss. Une fois que le boss est monté, j'ai tapoté le verre de la place passager et dit au chauffeur. Allez au temple de Guandi à Shamshuipo. En entendant cela, j'ai immédiatement répondu. Qui a dit que je devais aller au temple de Guandi? Maître, pourriez-vous s'il vous plaît aller à l'orphelinat de Mongkok? Après avoir dit cela, j'ai vu Hale et les autres avec un regard perplexe. J'ai dit avec un sourire. Qui a dit que les vœux devaient absolument être réalisés au temple? Ne pas aller à l'orphelinat pour faire un acte de bienveillance? Je ne peux pas me permettre de retarder le vœu au Dieu. Il y a une limite de 48 heures. Près de 24 heures se sont déjà écoulées. Il faut aussi déduire le temps pour les formalités. Et l'endroit le plus pratique pour adopter des enfants. C'est bien sur l'orphelinat de l'église anglicane sur l'île de Hong Kong. Créé en 1935 par l'église anglicane.
par l'évêque Omingwa. Après un moment, nous sommes arrivés à l'orphelinat. Je me suis tenu à la réception et j'ai expliqué mon intention d'adopter un enfant. J'ai immédiatement attiré l'attention de la bénévole. La demande d'adoption de Monsieur Yin doit être approuvée par le Bureau des services sociaux. Selon la réglementation, l'adoptant doit avoir au moins 30 ans. Avoir un domicile fixe, un emploi légal et une situation économique stable. Une personne mariée en bonne santé est préférable. Monsieur Yin est trop jeune. Je crains que le département des affaires sociales n'approuve pas. Si Monsieur Yin le souhaite, cela peut être envisagé. Faire des dons de charité à la place de l'adoption. Ensuite, guidé par la bénévole. J'ai adopté une petite fille de 7 ans nommée Rong Jiahui. La fille a un handicap auditif congénital. Le médecin a diagnostiqué un niveau 3, mais elle n'est pas totalement sourde. Juste à ce moment-là, un bip-bip s'est fait entendre. Je regardais joyeusement mon appareil à l'oreille quand il a soudain sonné. J'ai pris l'appareil et jeté un coup d'œil à l'écran. Il affichait le numéro de Zhang Hao. Un autre appui léger et c'est le code de message le plus utilisé. Veuillez rappeler immédiatement. Puis je suis allé à côté du téléphone à la réception. J'ai pris le combiné et composé un numéro. J'ai demandé à mon frère de l'autre côté du fil. Hao, quelle est cette urgence? De l'autre côté, Zhang Hao est assis sur une chaise dans le bureau. Ses mains frottent ses cheveux, son expression est un peu folle. Frère Tang, le sbire de l'oncle Jixiang, Chao, arrive. Il dit qu'il veut t'inviter à aller jouer aux cartes au salon de jeux de Shanghai. L'oncle Jixiang a besoin d'un homme de main. En entendant cela, mes oreilles étaient entièrement. Le son des calculs de Jixiang. Le bruit était assourdissant, comme si on frappait un mur sur un chantier. Allez. L'après-midi est le moment où les vieux amis sortent jouer aux cartes. Quand les vieilles dames de l'oncle sortent. Le salon de jeu ne peut pas se passer de moi. Jixiang veut discuter des bénéfices du marché avec nous. Mais Jixiang, en tant que son parrain, est vraiment le seul avec une véritable autorité dans tout le groupe. C'est la seule personne qui peut légitimement intervenir. Zhang Hao jette un coup d'œil à Chao qui attend à la porte. Chao, fumant et buvant un coca. Autrefois, il avait une bonne relation avec Chao. Mais en voyant Chao représenter oncle Jixiang pour provoquer des problèmes, il avait presque envie de frapper ce salaud à coups de poing. Gagne-pain, si on y trouve de l'argent, on vient. Quand les gens viennent chercher des ennuis, on ne le voit pas faire appel à un avocat. À ce moment-là, Jixiang m'attendait déjà en prison. Puis, je devrais officiellement reprendre le commerce d'accueil de Shanghai Street. Je vais naturellement négliger les soins envers mes frères. Je me suis exprimé calmement. J'ai dit à Chao. Je fais des œuvres de charité à l'orphelinat. Je n'ai pas le temps cet après-midi, changeons pour ce soir. À cette heure passée, je vais certainement passer du temps avec oncle. À ce moment-là, je pourrais ignorer directement Jixiang. Mais cela pourrait facilement être perçu comme un manque de respect envers les aînés. Dans la confrérie, certains oncles. La plupart d'entre eux méprisent Jixiang, un simple homme. Mais dès qu'il y a un petit qui ose faire des siennes, les rangs s'uniront pour attaquer. Dans le milieu, la réputation est très importante. C'est en agissant avec dignité que l'on s'engage sur une voie durable. Zhang Hao, légèrement déconcerté, afficha un sourire et dit « Frère Tang, tu es vraiment à l'orphelinat, hein ?» Je lui ai répondu en riant « C'est évident. Cet après-midi, je ramènerai une surprise à notre appartement. » Zhang Hao, entendant le bruit de la ligne téléphonique, affichait un air perplexe. Ce matin, le patron a dit qu'il allait à l'orphelinat pour accomplir un vœu. À la limite, on peut croire à quelques contributions symboliques de quelques milliers de yuan. Mais qu'y a-t-il d'autre à l'orphelinat à part des orphelins? Oh, frère Tang ne va pas se mettre à jouer les bodhisattvas, quand même. Emportons un orphelin chez nous, d'accord? Zhang Hao murmura dans son cœur. Il ouvrit la porte et se retrouva face à Chao qui attendait des nouvelles. Dis à l'oncle que frère Tang n'a pas le temps cet après-midi. Reportons à 7 heures du soir. Chao sauta de la table. Avec un regard indomptable et un air féroce, il dit « Ce n'est pas vrai, Hao. Oncle doit le voir, il ose changer l'heure, 1000. » Tang se contente d'éliminer le gars thaïlandais. Ce n'est pas éliminer le bras droit de Eiji Shinji. Oubliez qu'il a fait entrer dans la montagne, n'est-ce pas? Zhang Hao avance de 2 pas et fait front. Il le fixe intensément devant Chao. Frère Tang fait des œuvres de charité à l'orphelinat. Le ciel et la terre sont grands, mais cela ne vaut pas la promesse faite à Guan Erye. Je le répète, l'heure est déplacée à ce soir. Si la pâte de sésame ne veut pas jouer, elle peut ne pas jouer. À ce moment-là, Chao ouvre grand les yeux et dit avec mécontentement. Et, va faire des œuvres de charité. Tang a même appris à vendre des nouilles en cachette à Kwantong. Les gars de Shinji l'ont attrapé et ont failli lui couper la main. Des gens comme ça feraient des œuvres de charité, même les truies doivent monter aux arbres. Zhang Hao ne lui fait pas de cadeau et lui met une gifle. Avec un bruit sec. Quand Chao parle de mon grand patron, fais preuve de respect. Si Tang ne sortait pas pour gagner de l'argent, qui va vous nourrir? Je te le dis. Les billets de oncle Jixiang sont tous donnés par Tang. Toi, un raté sans aucune place. Tu as quel droit de crier et de nommer mon grand chef?
Les hommes de main dans la pièce ont tous été attirés par le bruit des gifles. Quelques malins ont déjà saisi les barres de fer au coin du mur. Il s'est précipité en avant et a entouré Bigfoot au milieu 8. Hachao a reçu une gifle et a immédiatement senti sa joue brûler. Très bien, je note cette gifle pour Atang. Rentrons et laissons oncle Gene rétablir la justice. Il est ensuite sorti en poussant rapidement la porte. Zhang Hao l'a regardé partir et a fait un geste de la main. Avec une expression de ne pas en avoir assez. Va te faire voir, pas de respect.